Bonsoir Céline, bonsoir tout le monde, comment vas-tu? Bonsoir Kevin, ça va bien? En forme? Bonjour tout le monde. Eh ben, merci de prendre un petit peu de temps avec moi. Donc, tu sais, on dit toujours qu'une année débute avec des nouveautés. Donc moi, pour moi, 2025, ma nouveauté, ça a été de faire ta rencontre. Donc, comme je l'ai dit, moi qui ai la chance de connaître pas mal de monde à travers mes congrès, par exemple, etc. J'ai été appelé par toi et j'avais envie de te contacter, moi qui cours tout le temps partout. J'ai pris le temps d'appeler quelqu'un et c'était toi. Euh, et je me suis dit, je sais pas pourquoi, il faut que je fasse connaissance de cette personne. Et quand je t'ai appelé en 3 minutes, bah, tu m'as ému. Je te l'avais même pas dit ça, hein. Et je me suis dit, Ah, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Moi, qui ai l'impression de connaître des techniques que j'enseigne depuis une quinzaine d'années, d'avoir appris énormément de choses, de rencontrer plein de personnes, des spécialistes, etc. Je me suis dit, mais qui c'est cet extraterrestre qui en 3 minutes arrive à détecter avec trois mots-clés qui tu es, quelles sont les choses à travailler, et surtout, on va le découvrir ce soir aussi, à travers plusieurs sujets qu'on a sélectionnés, puisque tu vas te présenter après, bien sûr, mais mhm. euh, c'est passionnant, l'univers des émotions, du stress, de la psy, de la psycho, de la neuroscience. Et, tu vois, tu as exploré tout ce monde-là, mais surtout, tu en as fait quelque chose et tu as créé notamment, si je puis me permettre, un outil, une pratique, une technique dont tu nous parleras plus en deuxième partie, Ouais. qui fait que c'est bien beau de parler, mais c'est surtout très efficace en très peu de temps, ce que tu vas nous proposer, pour pas dire en une séance très régulièrement, et avec des résultats exceptionnels sur diverses problématiques, pathologies, même lourdes. Et donc, j'ai eu envie de partager euh, au monde l'extraterrestre que j'ai rencontré récemment. Et je te remercie de prendre le temps avec nous et je veux bien que tu te présentes brièvement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas avant qu'on parle de tous les sujets qu'on a prévus ce soir. Ok, alors moi c'est Céline Gaffard. Mon objectif aujourd'hui c'est d'aider les gens qui sont désireux d'avancer, de dépasser leurs limites, d'aller beaucoup plus loin, plutôt au-delà plutôt qu'au sommet. Et par mon vécu, hein, donc j'ai eu aussi des traumas et des phobies, donc ça me rapproche un peu plus des gens. J'appelle pas les gens des patients pour le coup. J'appelle les gens des clients parce que pour moi, c'est pas de la maladie, c'est juste de la dualité que je vous expliquerai après. Et mon objectif principal, c'est d'aider un maximum de gens à enlever leur schéma répétitif qui empoisonnent l'existence et qui empêchent justement d'utiliser le potentiel de chacun en fait. Super. Donc, on a pris, tu sais, le plus difficile pour moi ce soir, ça a été d'établir avec toi un plan d'intervention pour un petit peu, notamment faire découvrir ce que tu fais dans le concret. Et on a prévu avant une petite discussion sur des grands thèmes que toi-même, j'ose dire, tu as pu vivre personnellement peut-être, ou Oui. en tout cas avec des gens très proches autour de toi. Et là, on a un point commun, nous, j'ai l'impression, c'est qu'on aime bien discuter, ça c'est sûr, mais aussi on aime bien essayer de trouver des solutions et tant qu'à faire rapides et efficaces. Et il n'y a pas de chichi. Je sais qu'avec toi, des fois on se dit, mais attends, moi j'adore parce que on a appris sérieux sans se prendre au sérieux. Et moi j'adore ça puisqu'on parle de choses vraiment complexes, euh, graves, mais avec une forme de légèreté et surtout avec une efficacité à la fin, et ça j'insiste beaucoup parce que on voit vraiment des résultats quasiment instantanés derrière. Et ça c'est très surprenant parce que c'est pas pour vendre du rêve, c'est vraiment du vécu en ayant expérimenté ça avec toi. La Donc, simplicité, hein. c'est On ça, est c'est dans ça, l'efficacité, dans l'action et dans du résultat. c'est En ça. fait, tout à l'heure, tu as dit que je me suis aidée de la psychologie, la neuroscience, mais absolument pas. J'ai surtout lu 0 livre.
En fait, moins on lit de livres, plus on va chercher quelque chose de nouveau. Donc, si on lit des livres, ben forcément, on va s'imprégner de ce qui existe et on aura tendance à reproduire un peu ce qui se passe déjà. Et c'est absolument ce que j'ai voulu faire, c'est de laisser des livres de côté et de tout exercer sur moi. Voilà, la priorité, c'était déjà moi. D'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est de commencer déjà par soi avant de vouloir aider les autres, parce que tant qu'on ne comprend pas comment on fonctionne, c'est très compliqué d'aller aider les autres. D'ailleurs, c'est plutôt un besoin d'aider plutôt que de travailler sur la personne, en fait. Voilà, et c'est ça que tu dis, toi, très délicatement, c'est que souvent, quand il y a une problématique, on a tendance à faire une projection en disant, ah, c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, ou c'est la faute des deux, ou etc. Mais toi, tu rappelles assez rapidement que non, c'est de la faute de celui qui a le Alors, soi-disant problème. attention aux mots. Ouais, C'est c'est ça. surtout ça. C'est que je travaille beaucoup avec les mots. En fait, ce n'est pas la faute de la personne, c'est que, bon, faut que j'explique un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que, à l'intérieur de toi, dans le cerveau, entre guillemets, mais j'utilise pas les termes scientifiques, hein, donc n'attendez pas à ce que je vous sorte des termes parce que je ne les connais pas. On a une conscience et on a un inconscient, qui sont bien, les deux choses sont bien séparées. Un inconscient, c'est comme un disque dur. Dans ce disque dur, et on va enregistrer toutes les limites, donc toutes les blessures des parents, de l'école ou des gens très très proches. Voilà, c'est du ventre de la mère jusqu'à peu près 8 ans. Et en fait, on va enregistrer ça à partir de 9 ans. On va commencer à reproduire les blessures. L'inconscient, il va envoyer plein d'informations et une blessure qui va sortir. Et comme on est du magnétisme, du coup, le magnétisme, ça va envoyer des informations autour de vous et il va y avoir des capteurs. Et la blessure va attirer l'expérience. Donc, on n'est absolument pas la cause, mais par contre, ce qui est obligatoire, c'est de vivre l'expérience. Donc, en fait, à partir de là, on n'est plus dans ah, c'est l'extérieur qui a une problématique, mais on change en disant l'extérieur amène une expérience. Donc, ça peut être Pierre, Paul, Jacques, ça peut être n'importe qui. C'est pas Mhm. une personne physique. Si c'était pas Pierre, ça aurait été Paul. Donc c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'accusation de l'extérieur, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Par contre, pourquoi j'attire cette information? Parce que quelque chose qui est dans l'inconscient attire, c'est-à-dire une blessure. Mhm. Donc on n'est pas responsable non plus. Par contre, on est responsable de vouloir modifier ça. Et c'est là l'importance en fait. C'est ça. Et donc, Il n'y a pas de faute, c'est fini ça. Faut changer cette idée-là, qu'on a toujours dit c'est la faute à l'autre ou c'est de ma faute. Non, il n'y a que des expériences. Et ça, faut vraiment se le mettre dans la tête. c'est ça. Je me permets juste, au cas où, est-ce que ton micro, tu peux le bouger un petit peu? Des fois, ça va, des fois, un peu moins bien. Le micro, c'est mon téléphone, j'ai pas de micro. Ok. Bon. C'est vraiment l'arrache aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux parler encore plus fort si Non, non, c'est bon. Non, mais c'était au cas où, hein. Donc, non, je suis pas équipée. C'est ma non. première, hein, donc Mais, j'ai rien, comme é- d'habitude. évidemment, dans le chat, vous pouvez intervenir et nous partager vos besoins, vos demandes. Mais pour ce soir, déjà, on s'attaque à du lourd, on a placé pas mal de grands sujets qu'on va pouvoir retracer ensemble. Donc, on avait envie de parler de manipulation, de besoins, d'attente dans le couple aussi, hein, Oui. euh, de stress, bon, c'est un grand mot, on va pouvoir en reparler aussi. Des Mhm. blessures affectives, c'est quelque chose dont on entend parler, mais parfois pas toujours facile à définir aussi, et des peurs. Parce qu'il est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de peurs hein, qui engendrent pas mal de problématiques. Et toi, tu m'as dit aussi un mot-clé qui m'a parlé. De toute façon, si tu es malade, c'est qu'il y a un problème émotionnel. Tu m'as sorti quelque chose comme ça, hein. Oui, parce que en fait, ça c'est dans mes dernières recherches. Donc toutes les autres, hein, ça a à peu près duré 9 ans mes recherches, mais là du coup, ça fait une bonne année où je m'aperçois que la maladie est due à l'émotionnel. Donc du coup, ça m'arrive maintenant de plus en plus de chercher quelle maladie a la personne, enfin où elle me l'annonce hein, par un biais médical, et à partir de là, je vais chercher l'émotionnel qui correspond pour que ça coupe. Parce qu'en fait, la maladie, elle crée un terrain
et elle cristallise au fur et à mesure que l'émotion n'est pas réglée. Donc plus vous avez l'émotionnel qui stagne, la blessure qui stagne, plus le corps, ça va se cristalliser dans votre corps et vous créez la maladie, et non pas le mal qui dit, mais l'âme qui dit. L'âme dit quelque chose, vous ne l'entendez pas, ça se met dans le corps et ça vous donne l'information. Donc votre corps est une façon de comprendre votre émotionnel. Après, je sais plus qui a écrit le livre avec les mots MAUX et MOT. Donc, je me sers un petit peu de ça. Et puis, à partir de là, bah, pour la personne, pour que ce soit très précis, je vais aller chercher l'émotionnel pour que ça libère. Donc, la guérison est beaucoup plus rapide. Après, on utilise, bien sûr, pour aider le corps, bah, la naturopathie, tout ce que vous voulez, que la personne veut faire. Mais par contre, l'intérêt, c'est que la maladie ne reviendrait pas, étant donné que l'émotionnel est réglé. Donc, ça change la donne. Ça, faut y penser, parce que du coup, si vous avez toujours mal au même endroit, au genou, ou même développer des cancers, etc., bah, sachez que ça vient à 99% de l'émotionnel. Après, on va pas partir sur les métaux lourds, etc., hein, mais voilà. La grosse partie, c'est que ça vous met une base, et après, la maladie se développe à cause de cette base. C'est ça. Et donc, du coup, est-ce que tu es d'accord pour qu'on parte sur quelques exemples? Donc, par quoi as-tu envie de commencer là, ce soir, par exemple? N'importe, hein, comme, Bah, de si manière on peut générale, commencer peut-être par la base, c'est la peur. c'est ça, c'est ce que Avant de j'allais te partir dire. dans la manipulation, parce que du coup, là, c'est quand même un sujet qui est un peu lourd. La peur, ça va assez vite, hein, comme sujet. C'est ça. Eh ben, vas-y, En fait, allons-y. voilà, en fait, sur le mot peur, il y a deux peurs, en fait. Euh, Celle qui est utile, et toutes les autres, elles ne sont absolument pas utiles. La seule peur qui est utile, c'est la peur reptilienne, c'est-à-dire, bon, là, j'utilise le mot, voilà, en fait, vous avez un énorme danger devant vous, vous avez un lion, vous avez personne avec un couteau, vous avez le feu, là, vous êtes dans une peur de survie. Donc, c'est indispensable. C'est pour la sécurité de vous-même, donc voilà. Par contre, toutes les autres peurs, elles sont totalement inutiles. Et en plus, elles sont toutes formatées. Donc, quand on dit qu'on n'a pas peur, ou c'est normal, parce que maintenant, on a mis une normalité sur la peur, donc maintenant, si vous n'êtes pas dans de la survie, elle n'est pas normale. C'est-à-dire que c'est déjà un formatage que vous avez. Mhm. Donc, à chaque fois, l'extérieur active des peurs, donc ça peut être dans les médias, dans n'importe quoi, ou dans les proches, quelqu'un vous fait peur, si vous avez une réaction par rapport à ça, et puis qu'il n'y a pas un danger devant vos yeux, c'est que vous avez une blessure en vous, déjà. Donc là, ça fait le tri. Est-ce que la culpabilité, c'est une forme de peur, par exemple, ou pas? C'est une blessure. Alors, on n'est plus dans les peurs, on est plutôt dans des blessures, là. En D'accord. fait, quand on a peur de la culpabilité, de culpabiliser, bah, c'est que vous avez intégré cette blessure qui ne vous appartient pas. En fait, toutes les blessures que vous avez ne vous appartiennent pas, mais elles sont là pour vous faire progresser. Mais pour progresser, il faut les enlever parce que vous n'allez jamais savoir ce que vous allez récolter, en fait. Alors, on va rentrer dans le dur tout de suite. Du coup, beaucoup de personnes sont conscientes de leur peur, si je prends ton exemple, Ouais. mais du coup, pour les enlever, ça veut dire qu'il faut les dépasser. Et donc, ça Non, fait peur. Ça fait non. peur de dépasser ses peurs. Oui, alors là, du coup, c'est la peur d'avoir peur. Voilà. En fait, on ne la dépasse pas, on l'enlève. En fait, ce qui est le plus difficile, c'est que tout le monde gère les peurs, Mhm. trouve des stratèges pour ne plus avoir peur. Donc, ils vont aller faire du sport. Bah, je vous dis parce que moi, personnellement, j'ai arrêté tout le sport, toute activité pour ne plus utiliser ça pour cacher mes peurs. Donc, je me suis mis carrément en face de tout. Donc, en fait, ce que font les gens, c'est pour pas penser à leur peur, ils vont faire moi, ce que je dis, j'appelle ça des pansements. On utilise des pansements, le sport, la musique, tout ça, ça peut être aussi des pansements par rapport à ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile de vouloir dépasser une peur que de l'enlever. Parce que quand on l'enlève, bah, on la vit plus, terminé. Alors que la dépasser, vous allez passer votre vie à faire du saut de air. Donc au début, qu'on a une fois la peur dans le mois, ça va.
Sauf que, par exemple, vous avez la peur au travail, vous allez passer votre temps à faire des sauts de haie pendant un mois de temps, un an de temps, 2 ans, 10 ans. Donc là, on commence à avoir des dépressions parce que le corps ne tient plus. Parce qu'il faut savoir que la peur, ça use. Ça. Ça use au niveau du corps. Donc du coup, vous allez bouffer tous les oligo-éléments. Bah, du coup, je reviens un peu dans, dans ton boulot. Mais Mhm. pour l'avoir vécu, c'est que le magnésium, alors là, vous n'en avez plus. Et du coup, on rentre dans de la dépression. La dépression, c'est un ensemble de blessures qui sont entassées et en plus qui fragilisent le corps parce que le corps est pompé par la peur. Donc, c'est quand même plus sympa de l'enlever que de faire du saut de haie. Parce que vous allez tout le temps être en pression au niveau du corps et essayer de faire des stratèges pour l'enlever. Mais alors, du coup, je continue dans la démarche. Donc, il y a des personnes qui ont conscience qu'ils ont des peurs et qu'il est important de les travailler pour aller mieux. Oui, Mais il y a des personnes qui n'ont pas conscience que ces peurs sont là et leur sont délétères, par exemple. ouais, parce Alors, qu'ils ont mis ça dans la normalité, en fait. pardon? Ils ont mis ça dans la normalité. Oui, alors ça, il y a beaucoup de choses qui paraissent normales pour certains, qui sont complètement anormales pour d'autres. Donc, où placer le curseur réellement là, en fait? Alors, bah, du coup, c'est en parlant, parce que Mhm. du coup, les gens, quand je parle, ils commencent à comprendre que, ah oui, ça, c'est pas normal. C'est pour ça que j'explique que certaines peurs ne sont pas normales et que c'est surtout du formatage. Mais il est un peu là le problème, c'est qu'on nous formate très, très tôt sur avoir peur du prof, avoir peur des parents, avoir peur de beaucoup de choses. Donc, ça devient quelque chose de classique et d'intégré. Par contre, quand on voit qu'on a tout le temps peur au travail et tout ça, là, les gens se rendent compte quand ils sont au pied du mur, là, ça dérange. Mais c'est pas quand on a 20 ans que ça nous dérange, c'est après. Parce qu'en fait, il faut vivre l'expérience plusieurs fois pour s'en rendre compte. Ok. Et, donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y a qu'une seule peur réellement. Toutes les Oui, autres, pour toi en tout cas, ce n'est pas normal de les subir en tout cas. non. Ben non, d'ailleurs, tu le dis toi-même, subir les peurs. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, bah, pourquoi les subir? Pourquoi les vivre? C'est ça, c'est ça. En fait, on nous a formatés, allez, je vais pas parler de choses qui fâchent, mais pour maintenir les gens, on les met dans la peur. C'est ça. Donc le but du jeu, c'est d'être intouchable en fait, hein. C'est-à-dire que bon bah on nous fait peur, bah non, ça me touche pas. Donc là, du coup, bah quand on enlève la peur, vous avez quand même l'intellect qui va 10 fois plus vite. Et quand vous avez la peur, vous pouvez passer à autre chose. C'est comme par exemple des préparations aux entretiens, on a peur du jury. Quand vous enlevez toutes les peurs qu'il y a devant un jury ou un examen, vos capacités sont beaucoup plus grandes et vous allez beaucoup plus loin. C'est Vous ça. augmentez vos capacités. Et vous pouvez même pas imaginer toutes les capacités qu'on a. Ça, vous les avez pas vécues. En fait. Exactement. Et donc, sur les peurs, est-ce que tu as d'autres notions à nous apporter? Avant que, évidemment, là, ce que tout le monde a envie de savoir, c'est quel outil, quel moyen tu mets en place. Comme je dis, ça, on expliquera plutôt dans une deuxième partie. Alors, Euh, il y a juste un truc que je voulais dire aussi, c'est que il y en a qui te... Alors, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, certaines personnes, un peu beaucoup, mais certaines personnes qui m'ont dit, le stress, c'est positif pour dépasser quelque chose. mhm, Et on se sent un peu invincible, entre guillemets. Ouais, ça, c'est bien pour du court terme. C'est-à-dire qu'on vous met un coup de pression, ça vous met un peu le coup de jus, comme on dit, à l'intérieur, et on essaye de faire les choses. C'est bien, sauf que ça use énormément. Si vous faites ça tous les jours, bah, ça va être très compliqué. Et il faut savoir que le stress inhibe quand même le mental et la performance. Donc, ça n'a jamais été un stress. Il n'y a pas de stress positif, c'est impossible. On est toujours dans du stress qui limite. Ça a toujours limité le stress. Par contre, mhm. quand on fait le nettoyage de plus avoir peur, vous avez toutes vos capacités, vous allez augmenter capacité mentale, capacité physique. Donc le stress positif, pour moi, c'est incompatible. C'est pas possible. Et
Du coup, est-ce que tu veux bien, donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions euh, Moi, je les vois pas, les questions. à T'inquiète les pas. poser, hein, mais je te les poserai, hein, il n'y a pas y a pas de problème. Du coup, si tu as parlé un petit peu de stress aussi, hein, donc là, Ouais, le stress, on en entend parler tout le temps, donc c'est le mot un peu ouais, bâtard, hein, on l'utilise partout, tout le temps. ouais. En fait, le stress, c'est la peur, hein. C'est juste une réaction de la peur, Mhm. Oui, c'est ça. simplement. Vous avez peur, vous avez le stress. Ça, Mhm. c'est juste c'est une dualité, hein. En fait, le stress, c'est une dualité entre votre conscience, ce que vous pensez vous, et la blessure. Comme vous n'êtes pas en accord avec la blessure, il se forme une dualité. Et ça vous stresse. Donc, vous avez frisson, tremblement, trouble de la vision, voilà, essoufflement, palpitant qui va, enfin voilà. Mais c'est euh, c'est une réaction de la peur, le stress. C'est une confrontation avec vous et la blessure. Qui ne vous correspond pas. C'est pour ça il est important de l'enlever. Parce que comme c'est pas à vous, ça appartient à vos parents, puis qui appartenait à vos grands-parents, puis arrière-grands-parents, donc on se retrouve avec des blessures de guerre. Donc à un moment donné, vous allez avoir, par exemple, la tour du 11 septembre, chez une personne qui avait du stress sur le tour du 11 septembre, et en fait, on a regardé, ça venait 3 générations derrière. Mhm. Donc du coup, c'est de la dualité. Vous ne vivez que de la dualité. Et la dépression, voilà, le stress, c'est l'accumulation de blessures accumulées. Donc, c'est des blessures qui ne sont pas réglées. Et la dépression, c'est un amas de blessures. C'est possible carrément de l'enlever. Il faut enlever chaque blessure pour que ça se règle un peu. Plus le corps, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps, il est touché parce qu'il est coupé. Normal. Alors là, tu me tends une perche, tu me parles de blessures, donc là, je vais te demander de nous parler un peu de blessures affectives. Qu'est-ce que c'est que ces blessures affectives? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Alors, pour moi, c'est un petit peu vague, les blessures affectives. C'est-à-dire que, on va dire que un père avec la fille. Et ben la fille, on va dire que l'enfant, enfin la petite fille qui était là, son père s'est peu occupé d'elle, elle va avoir toutes des blessures affectives par rapport au père, qui va lui amener des problématiques par rapport aux hommes après. Ça, c'est plutôt des blessures affectives. Entre la mère et la fille, entre le père et la fille ou le garçon, et c'est encore plus problématique entre mère et fille. Et là, on parlera après de la manipulation, et là, c'est la côté. C'est-à-dire qu'on est dans de la dualité. Donc, en fait, l'affectif, si le père, de toute façon, le père a plein de blessures, la mère aussi, vous le transmet, donc il va avoir des manques. Le père a eu des manques, il transmet les manques, et la personne revit les manques. Là, on est plus dans l'affectif plus proche entre les parents, là, pour le coup. Mais comme la blessure, elle est là, elle va se transmettre de génération en génération. La personne qui va s'occuper d'elle, c'est la plus costaud. Généralement, c'est ce qu'on appelle le petit canard de la famille. Vous êtes le petit canard de la famille, c'est que vous êtes la personne la plus forte. C'est ça. J'avais une petite question pour toi, pour revenir rapidement sur le stress. Est-ce que le stress de parler à son patron peut être géré, par exemple? On ne gère pas, Ah non, non, on enlève. non, Je vais c'est ça. beaucoup le répéter ce soir. On ne gère plus. Stop. Stop, c'est fini. C'est fini, il y a une solution. Donc on arrête de gérer. Vous avez peur de l'autorité, vous avez intégré la peur de l'autorité par un de vos parents. C'est pas à vous. Mhm. Et Donc, donc, on enlève la personne. Alors, du coup, c'est pas global, hein. C'est-à-dire que je peux avoir 10 personnes qui ont peur de l'autorité, mais c'est pas intégré de la même façon. Donc, on va faire un travail très minutieux pour chaque personne, parce qu'on n'a pas intégré avec les mêmes mots. Donc, si on a un patron, et ben du coup, le patron. Alors, il y a deux choses. Pour l'avoir vécu, j'avais une cliente comme ça, et je dis même pas patient, moi je dis client. J'aime pas dire patient, parce que les gens sont pas malades, donc ça m'énerve un peu. J'avais une cliente, elle avait un problème avec sa patronne. Par contre, ça la gênait, elle. Donc, on a travaillé ses blessures pour elle. Et je lui ai dit, si ta patronne change, c'est que c'était toi qui avais la blessure. Par contre, si ta patronne continue, mais elle va continuer à embêter les autres, mais plus toi, parce que toi, tu n'as plus la blessure. Il faut bien penser qu'on est attraction.
Donc, en fait, ma cliente avait la blessure, je vais dire n'importe quoi, elle avait peur de se faire engueuler, on va dire ça, ou se discuter, enfin, comme vous voulez. Elle avait cette blessure-là. Donc, elle attirait une patronne qui la disputait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé sa blessure de peur de se faire disputer. La patronne a arrêté de la disputer. Si par contre, vous avez un manipulateur en face, si vous enlevez la manipulation, mais la manipulation, c'est un gros sujet, il y a plein de peur dedans. Si vous enlevez cette problématique-là, le patron qui est manipulateur ne vous touchera plus vous, mais continuera sur les autres. Mais le but, c'est que ça ne vous touche plus vous. C'est voilà pour faire le justicier de tout le monde. Les autres, ils ont aussi leur part de travail à faire. Parce que pour évoluer, il faut qu'ils s'y mettent aussi. Avant de répondre aux autres questions, là, tu viens de donner un mot-clé. C'est bien, avec toi, c'est super, hein, le plan, moi, j'ai juste à le suivre tranquillement. Ah bah Là, oui. on va attaquer un gros morceau avant qu'on réponde à Valérie. Là, tu viens de manipulation, de manipulateur. Donc, c'est un mot, hein, tu sais nous, on a déjà parlé en interne qu'on emploie assez facilement aussi. Oui, On parle aussi de perversion narcissique, etc. Donc, on mélange tout, parfois les termes, etc. Je sais que tu vas nous en parler. oui, Euh, mais du coup, on rentre vite dans une parano. On a l'impression parfois d'être manipulé par tout et tout le monde. Alors, en fait, on a l'impression qu'il y a plus grand monde de sincères sur cette terre. Alors, on dit, est-ce qu'on se laisse aller, on prend ce qu'il y a de bon? Est-ce qu'on doit se méfier de tout le monde à s'en rendre malade et puis plus faire confiance à personne? Mais du coup, on a l'impression que ici, tout le monde oserait probablement dire qu'il a l'impression à un moment donné dans sa vie de s'être fait manipuler à des niveaux différents. Des fois, c'est le petit truc bateau, voilà, d'un petit conflit entre amis, jusqu'à des manipulations parfois plus graves, avec de la perversion derrière, et qui peut rendre très malade, justement. oui. Alors, du coup, la première personne qui vous manipule, c'est même pas une personne, hein, c'est votre inconscient déjà. Mhm. Parce que c'est lui qui vous contrôle. Pensez bien à ça, c'est que comme c'est l'inconscient qui vous renvoie les blessures. Mhm. Qui vous dit, bah, tiens, ça va être là que tu vas faire ta blessure, elle va t'envoyer dans un boulot où tu vas faire sortir ta blessure. Donc, vous ne contrôlez absolument rien. Déjà, il faut savoir que c'est votre inconscient qui vous contrôle. Déjà, on va déjà commencer par là. Donc, ça, ça met déjà table rase. Ensuite, la manipulation narcissique, il n'y a pas autant de manipulateurs narcissiques. Le seul manipulateur narcissique, c'est celui qui isole. En fait, il va vous isoler de tout. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de parler à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la faiblesse du manipulateur, c'est qu'il a peur d'être seul. Peur d'être Et seul, comme t'as dit. il a peur d'être seul, mais en fait, comme il a peur d'être seul, lui, ce qu'il veut, c'est que vous visiez ce qu'il vit, c'est-à-dire être seul. Mhm. Et en plus de ça, il va prendre votre vie. Parce que lui, il est tellement seul qu'il n'en a pas. Donc, c'est quelqu'un qui va vouloir gérer ta vie en toutes circonstances, à te dire ce que tu as à faire, te fliquer, Ça, tout parce qu'en contrôler. fait, la personne, alors je sais pas si tu remarques, je dis jamais victime. Mhm. Parce qu'on n'est pas victime en fait, hein. Je vais expliquer après. En fait, le manipulateur, lui, il est inexistant. Pour vivre, il faut qu'il pompe, qu'il pompe l'autre. Donc, il va repérer tout ce qu'il aime. Il va dire, si l'autre personne dit, ah ben moi, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Et ben lui, il va dire, je fais ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Par contre, toi, tu sais plus faire ça. Mhm. En fait, il a scanné tout la force de l'autre pour la prendre et faire croire que l'autre ne l'a pas. Et en fait, j'avais regardé, parce que moi, je travaille pas assez avec des livres, hein. Je travaille avec des mots. Alors, j'ai un petit peu pris tout à l'heure. Et en fait, quand on a peur de la manipulation, alors tout ça, c'est pour les gens qui vivent avec le manipulateur. En fait, la personne a peur de l'illusion. Alors, si vous avez vécu la manipulation, réfléchissez bien. En fait, si vous avez peur du manipulateur, vous avez peur de l'illusion, de l'influence, de l'intoxication, de la manœuvre, de l'opération, c'est-à-dire l'opération de quelques tours, en fait. Et vos besoins. Donc, celui qui vit la manipulation,
son besoin, il sera inefficace et stérile, c'est-à-dire qu'il bougera plus. Je pense que ça va faire écho à pas mal de monde. C'est-à-dire que quand vous vivez avec un manipulateur, vous faites plus rien. On fait plus rien, t'as dit. Vous faites plus rien parce qu'en fait, vous avez peur de la manipulation. C'est-à-dire que pour qu'un manipulateur vienne vous chercher, il faut que vous ayez déjà la peur de la manipulation à la base. Mhm. En fait, c'est votre peur, la blessure de la peur de la manipulation. Je vais doucement. C'est la blessure de la peur de la manipulation, donc qui envoie des signaux et qui attire quelqu'un. Et ça va attirer le manipulateur. Et non seulement ça attire le manipulateur, mais en plus, vous êtes attiré par lui, par blessure, inconscient. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, après, ça engendre d'autres choses, parce que quand tu es manipulé, après, parfois, on se sent un petit peu dans la. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais dans une forme de soumission, et on se sent un peu redevable aussi à chaque fois. C'est pour ça que je te disais le besoin d'être stérile. Ok. Comme on a peur de la manipulation, de l'influence, notre besoin, c'est de se bouger, c'est d'être stérile. Donc, la première chose qu'il faut faire si vous vivez avec un manipulateur, c'est d'enlever la peur de la manipulation. Déjà, ça va déjà commencer à se modifier. Vous ne serez plus, vous savez, quand on est manipulé, on n'arrive plus à bouger. On est stoïque, on est paralysé. Et ben, en fait, c'est à cause de la peur de la manipulation. Pas du manipulateur, mais de votre blessure. En fait, le manipulateur est que l'écho, l'effet miroir de votre blessure. Mhm. C'est ça. Et c'est un moyen de voir que vous avez la blessure de ça. Si vous l'attirez, vous avez une problématique de manipulation, c'est-à-dire que vous avez déjà enregistré enfant la peur de la manipulation par un de vos parents. Si vous la Mhm. transmettez. Et je reviens là-dessus parce que je pense que ça va intéresser tout le monde, mais on n'en est pas souvent conscient quand même. Ou ça met des années à en prendre conscience. Et après, on est déjà très très mal. Oui, Euh, parce que, en fait, je suis désolée, je coupe. On a discuté sur le mot couper. C'était de la dernière fois, ça. En fait, quand j'ai les informations, j'ai besoin d'aller de vite donner. Ok, j'ai coupé le fil. Oh, zut, je sais plus ce que je voulais dire. Redis voir, redis. je te disais, on, on a parfois du mal à en prendre conscience parce que comme c'est dans notre schéma qui paraît normal, on n'a pas facilement l'impression d'être manipulé, ça paraît normal même. Alors, en fait, la normalité, c'est l'inconscient. Parce que c'est un petit malin, l'inconscient. Il faut bien penser qu'il a part de vous. Et en fait, euh, pour que vous compreniez qu'il y a une blessure chez vous, il y a deux façons de le voir. Soit vous attirez l'expérience, soit vous y allez. Mais pour y aller, il faut qu'il y ait un goût d'amour. C'est-à-dire, j'aime ça. Exemple, un homme ou une femme qui se fait battre, elle va continuer d'aller voir la personne qui l'a ou qui le bat. Pourquoi? Parce que l'inconscient, la blessure a été faite dans un cocon d'amour et ça a le goût d'amour. Et donc, la personne a envie d'y aller parce qu'elle croit qu'elle aime la personne. Pourtant, à un moment donné, elle fait, ah ben non, il est pas bon que ce qui me bat. Mais pour que la personne y aille, il faut qu'il y ait un goût de j'aime ça. Ça, c'est le plus terrible, hein. Faut vraiment être à l'écoute. Et quand on a le goût de j'aime ça, on y va. Et on y reste. Mhm. Ça, c'est le plus terrible. Et toutes les blessures fonctionnent comme ça. Vous avez une blessure, votre inconscient vous y envoie. Si vous avez un travail, vous allez aller, oh, j'aime ce travail, mais en fait, dans le travail, vous allez trouver les blessures qui est en vous et vous pensez que vous aimez ça. Mais quand j'enlève les blessures des gens, ils se demandent ce qu'ils foutent là. Parce que j'ai tout coupé. Donc, du coup, on n'y retourne plus, quoi. On fait autre chose. C'est ça. Donc, la manipulation, on coupe la manipulation et vous ne serez plus attiré parce que il n'y a plus déjà d'attraction et en plus, vous avez plus le goût d'amour. Moi, j'appelle ça le goût d'amour, mais ça fait vraiment la posture qu'on aime la personne, hein. C'est un truc de fou, hein, mais ça marche vraiment comme ça. Mhm. Et donc, bah, justement, là, je reviens sur des questions, hein. J'oublierai aucune question, ne vous inquiétez pas.
Mais là, j'ai une question. Vous parlez d'enlever les peurs pour se libérer de blocage, mais cela demande un processus long. J'ai envie de dire un travail quotidien qui peut demander des années, non? J'imagine qu'il faut d'abord en prendre conscience pour commencer à travailler dessus. Et ce, pour n'importe quelle peur, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est fini ça. Non, non, ça se fait. En fait, en une séance, par exemple, un viol, j'ai traité en une séance. C'est-à-dire que la personne visualise la scène, on enlève tout ce qui la dérange dans cette scène de viol, et à la fin, c'est fini. On est dans vraiment du court terme. Il n'y a plus de long terme. Sauf la manipulation, c'est tellement une grosse globalité. Je ne sais pas tout ce qu'ont enregistré les gens sur la manipulation. Mais pour l'avoir déjà traité, en 4 séances déjà, vous avez vraiment énormément de choses enlevées. Donc vous avez déjà plus affaire aux manipulateurs et vous ne les attirez surtout plus. Parce que quand vous avez une compagne ou un compagnon qui est manipulateur, vous allez partir, parce que la peur égale la fuite, hein, ça faut bien le savoir, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais la peur c'est une fuite. Bah, vous allez fuir cette personne-là, sauf que vous allez en attirer une autre par attraction. Donc, du coup, je dis, soit vous restez un moment tout seul, vous réglez ça, et après, vous irez à la pêche si vous voulez. Mais en attendant, quand on a ce cursus-là, il faut nettoyer avant de repasser à une autre personne. Et c'est pareil pour le travail. Si vous avez vécu la manipulation, le harcèlement au travail, vous enlevez la problématique. Le harcèlement, ça s'en va en une séance. Vous enlevez ça et après, vous partez au travail et vous avez plus de problème. Oui, c'est ça. Ça va, en fait, voilà, ce que j'ai créé, c'est du rapide. On est dans de l'efficacité, on va dans des résultats. Et c'est vrai que ça paraît fou, mais ça marche vraiment comme ça. On n'est Oui, plus, en fait, c'est différent de la psychologie. Moi, j'en ai fait un peu, bah, travailler, hein, j'ai pas été à l'école, j'ai fait sur moi. Et, euh, et du coup, c'est parler, parler, parler. Mais là, on n'est plus dans l'analyse de pourquoi il vous arrive ça, machin. Voilà, vous avez une peur, vous avez un besoin, et on règle ça, et c'est fini. Voilà, on n'est plus à, je pense, ou j'essaye de gérer. Il n'y a plus de stratège. Il n'y a plus de stratégie. On part directement dedans. oui, donc pour toi, tu vas nous en parler, hein, je fais que de le dire, mais un peu plus en détail juste après. On va terminer le petit tour des sujets qu'on a décidé d'aborder ce soir. Et donc, comme tu dis, il n'y a plus de gestion par rapport à les moyens que tu as mis en place, il n'y a plus de gestion ou de travail long et laborieux, d'intégration, etc. Là, toi, tu viens couper, alors je ne vais pas être réducteur, mais tu viens la couper l'information je ne peux pas dire ça comme ça, entre l'inconscient et le conscient. Alors, c'est pas coupé, c'est que je réintègre. En fait, quand on est enfant, on intègre inconsciemment des choses. On sait même pas d'où ça sort, on sait même pas que c'est en nous. En fait, mon objectif à moi, c'est de remettre la bonne information dans l'inconscient pour réajuster. Je réajuste l'inconscient. En fait, on intègre une mauvaise façon, par exemple, le mot pouvoir. Je suis une personne qui avait peur du... Elle est peut-être là en direct, on sait rien. Bref, elle avait peur du pouvoir. Et en fait, parce que elle l'a intégré d'une mauvaise façon. Le pouvoir, c'est être mauvais, etc. Pour comprendre l'importance du pouvoir, de pouvoir après accéder à plein de choses et avoir la force de pouvoir faire plus de choses. Donc en fait, on l'intègre d'une mauvaise façon. Et moi, ce que je fais, c'est que je la remets l'information de la de la de l'autre version, qui est la plus juste. Et du coup, après, on devient juste. Ça, c'est toute la force aussi de la méthode. Ok. Du coup, on avait dit que là, on parle souvent de manipulateur, donc là, on a parlé un petit peu manipulateur, manipulatrice, on peut dire aussi dans les deux Ah, sens, mais c'est pas toujours masculin, hein. Euh, euh, et on a quand même glissé un petit mot sur, c'est souvent mal assimilé ou anormalement assimilé au pervers narcissique. Est-ce que tu as un mot à nous en redire sur ce sujet ou pas? bah, à part que ils nous isolent et puis c'est le cas, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y en a, en fait, le pervers narcissique, c'est pas ce qu'on trouve le plus. Par contre, les gens, ils pensent qu'ils sont dans la manipulation, mais ça, c'est une peur de la manipulation. Donc, c'est pas forcément du pervers. Quand on regarde les médias, tout le monde, les médias manipulent. Il y a de la manipulation partout.
mais vous ne serez plus manipulable si vous enlevez la problématique de manipulation en vous. C'est ça. On Et commence donc, par la base. Il faut enlever la base. Si vous êtes plus impacté, touché par ça, vous êtes plus manipulable. En fait, il faut pas regarder ce qui se passe chez le voisin. Il faut regarder vraiment ce qui se passe chez vous. Si ça vous dérange, vous l'enlevez. Tout s'enlève. Donc, du coup, quelle que soit la problématique, on peut tout enlever. Donc, mais en c'est fait, ça. la manipulation, du moment que vous allez dans un boulot qui vous dites, oh, bah, lui, il me manipule et tout, bah, j'ai peur d'être manipulé. Donc, j'enlève ma peur d'être manipulé. Et je serai plus manipulable. Et du coup, bah, c'est vrai que même moi, enfin, qui est quand même, comme je te dis, par les techniques que je connais, avant que je te connaisse, et que je connaisse surtout le ou les outils dont tu vas me donner un peu plus de détails après, enfin, c'est toujours depuis longtemps un long cheminement qui va nous suivre toute notre vie, et puis ce sera toujours dans un coin de notre tête, etc. Et on va se méfier, etc. Et du coup, tu vois, on a beau t'écouter, mais il y a une personne aussi qui rajoute par rapport à la réponse que tu as apportée, mais même chose pour les peurs liées au traumatisme. Vous parlez d'expériences de viol, qui sont comme des traumas très lourds. On peut tout Mais enlever. On peut tout enlever. Oui. voilà. Alors, dit comme ça, c'est sûr avant que je découvre, on se dit, attends, elle me vend du rêve, là, c'est bien beau. Et il faut des années. Même pas moi. Non, non. Non, Je suis il faut loin des, d'être une rêveuse. c'est ça. Mais je veux dire, attends, il faut des années et des années. Et Non. puis là, en quelques minutes, quelques heures, et ben, du coup, Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que les autres techniques, elles n'ont pas compris d'où venaient déjà les peurs. Les peurs viennent que de l'inconscient. C'est pas l'âme, en fait. C'est pas l'âme en elle-même. Et souvent, on voit des gens me dire, ah, mais j'ai ça, mais je comprends pas, c'est pas à moi, je me sens pas bien. Ben oui, c'est parce que c'est pas à vous. Ça vous appartient pas, mais après, il faut savoir comment aller dans l'inconscient, puis qu'est-ce qu'on raconte pour que ça s'arrête. Ça, c'était un long cheminement, hein. Il y a beaucoup d'années de recherche là-dessus, mais du coup, maintenant, c'est complètement efficace. Donc, oui, ça paraît dingue, mais faut essayer, quoi. Faut oser, voyez le résultat, puis c'est instantané. D'ailleurs, la phrase qu'on dit souvent après, c'est je m'en fous. attends, ouais, arrête. Comme je te dis, pour l'avoir vécu, souvent, quand là, chacun qui aurait un trauma à travailler, voilà, une problématique à travailler, souvent, toi, tu demandes, je me permets, hein, tu demandes, bah voilà, tu mettrais une note de combien, de 0 à 9, Oui, ça c'est vraiment au début, hein. C'est vraiment au voilà, début parce qu'il faut que les gens se rendent compte que c'est fini, hein. Certaines personnes n'en ont pas besoin. Je le fais vraiment pour les gens qui démarrent. Mais après, on n'a plus besoin de le faire. Les gens savent comment ça fonctionne. c'est ça. Et comme tu dis, il faut bien cibler là où les traumas ou là où les émotions à travailler. Et grâce à toi aussi, on le met en lumière. Mais souvent, les gens mettent le curseur maximal en général. Et après ce Ah, travail, si, bah, c'est fou. ils mettent souvent le curseur minimal derrière. Donc, ils passent de 9 à 0. Et ils Oui, disent souvent à la fin, alors qu'est-ce que tu en penses? Donc, bah, je m'en fous. Hein, voilà. Maintenant, ça ça me c'est fait la plus rien, phrase quoi. fixe de chacun. Ouais. Tout le monde me C'est dit ça. la même chose. On s'en fout. C'est-à-dire que c'est la compréhension est mise dans l'inconscient. En fait, le fait de mettre la compréhension, la dualité elle est terminée et on revient à un équilibre parfait. Donc la personne, une fois qu'elle est équilibrée, ça va tout bien. On devient juste, hein. On est très juste dans nos mots. On ne parle plus avec des peurs. Donc du coup, vous êtes beaucoup plus écouté. Vous avez plus de profondeur. Vous avez plus de poids dans ce que vous dites. Et puis tu vois, là, pour finir avec Margot, que je connais, hein, donc comme ça, j'aurais bien laissé la parole ce soir, mais elle marque un peu ce que je te disais autrement. C'est quand même troublant. On croirait que tu parles d'effacer la mémoire, quoi. Voilà. Non, Limite, ça va non, nous c'est faire pas de peur. l'inconscient. En fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes, je ne change rien de votre personnalité, j'enlève ce qui vous dérange, ce qui n'est pas à vous. Donc vous serez encore de plus en plus vous. Il n'y a pas de truc en disant, ah ben ça va me changer. Absolument pas. C'est vous, mais sans les boulets. C'est ça. Donc on se sent plus léger. On se sent plus léger après. Ah Euh, bah, en fait, en fait, ce qui se passe, voilà, c'est ça ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on rumine. Quand on a une blessure, on fait que ruminer la même chose dans sa tête. Je vous enlève les ruminations, terminé. Là, on a une autre question. Donc là, juste pour finir sur tout le thème de manipulation, il y a une personne qui dit, si je comprends bien, cela veut dire que
c'est nous qui attirons les manipulateurs vers nous, en gros. Alors, faut pas se sentir responsable, hein. C'est Mhm. l'inconscient, hein. C'est pas votre âme, c'est l'inconscient. Parce que Mhm. vous devez comprendre quelque chose dans cette expérience et que vous la comprendrez une fois que vous aurez enlevé, pas avant. Là, je vais vous parler là, mais vous allez dire, ah bah oui, mais non, non, non. Vous avez la peur, donc du coup, vous allez rien comprendre. Il faut commencer par nettoyer et après, vous allez tout comprendre. Après, vous allez les voir tout petits. On les voit très, très grands, hein. Mais en fait, c'est vous qui êtes grand et qui se sert de votre miroir pour se le mettre et vous, il vous met à sa place. En fait, il fait un transfert. Vous, vous êtes très fort parce que vous êtes déjà conscient que c'est un manipulateur. Parce qu'un manipulateur ne reconnaît rien de ses problématiques. Alors que vous, oui. Donc, du coup, le problème, c'est pas vous, sauf que vous avez des blessures de manipulation que vous avez intégrées de votre famille, qui les attirent. En fait, c'est comme si vous étiez un peu spectateur de ce qui se passe et vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut réintégrer à la formation parce que ça peut se passer. Et par contre, il y a souvent quand c'est pas souvent, c'est à chaque fois que je réintègre, avec les mots que je rajoute dans l'intégration, on va savoir un peu où est votre place, ce que vous allez faire peut-être plus tard, vos capacités. Ben, je vais vous le dire au fur et à mesure. Je dis, ah, bah tiens, ça résonne. À mon avis, vous devez peut-être aller là-dedans. Et c'est là qu'on trouve son travail, pourquoi on est fait. Vous pouvez pas savoir pourquoi vous êtes fait tant que vous n'avez pas enlevé un peu de stress. Parce que l'inconscient vous envoie dans un travail qui est juste pour vous faire ressortir vos blessures. Mais c'est pas forcément le travail pourquoi vous êtes fait. Petite question donc on continue, là, il faut que je pose depuis un petit moment, elle a été posée, mais des choses, on va dire, qui paraissent assez basiques, peur du médecin, peur du dentiste, là, il y a la question, bah, ça, qu'est-ce Eh qu'on ben, fait? peur du médecin, il y a des symboliques. Donc après, alors je peux pas dire comme ça, hein, il faut aller chercher pour la personne exactement pourquoi elle a peur du médecin. Parce Pour- qu'en fait, quand je travaille, j'écoute la personne. La personne va me dire des mots et je vais utiliser ces mots. Et c'est ces mots-là qui vont me dire exactement sa problématique. Donc si la personne là me dit j'ai peur du médecin, ben moi j'entends pas ces mots. Donc du coup, c'est un peu compliqué de vous dire directement de quoi elle a peur, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, peur de, ça peut être aussi une autorité, ça peut être n'importe quoi, mais c'est la personne qui doit me dire. Et en fonction de ça, je vais savoir ce qu'il faut toucher. Je fais pas de devinette en fait. Je fais pas des suppositions. Je fais pas de ah je pense que. Non, c'est je pose une question et la personne va me dire ah ben il y a ça, il y a ça. Ah ben ok, ça c'est ce mot-là, on va travailler ce mot-là. Jusqu'à ce que le médecin, à mon avis, c'est des symboliques. Le médecin, vous posez la question à la personne, hein, si elle me dit le médecin, qu'est-ce que ça lui fait penser? Elle me sort les mots là si elle veut. elle On pourra- va avoir une ou deux définitions de son médecin. non, donc non, là, elle, c'était plus peur du dentiste, mais elle peut nous en parler, et- En fait, dans le dentiste, elle va me sortir plusieurs peurs. Elle peut m'en citer si elle veut. d'accord, bah, ça me Et on donnera, va se rendre compte tout de suite. bah, super, ça me donnera un exemple. Ouais, Euh, En attendant, voilà, on reviendra sur le sujet, oui, sur, là, il y a un autre grand thème que tu as voulu aborder, ça, quand on a réfléchi. Tu rencontres pas mal de personnes aussi en lien avec les attentes dans le couple. ah oui, ah c'est Parce que, rigolo ça. Ça, c'est des sujets que j'aime bien. oui, Alors, attends, c'est parce que j'avais noté deux, trois trucs quand parce même, que parce que je sais pas si tu moi, es je suis d'accord pas avec une ça, maison. Hein? mais dans le couple, dans pas mal de couples, j'ai l'impression, hein, c'est pas un jugement, mais il y a quand même pas mal de tabous, hein, de non-dits. Il y a des attentes non assouvies d'un côté. Le couple, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, en général, hein, voilà, à part quand il y a du célibat, des transitions de célibat, etc. Mais pour les personnes qui sont en couple, Oui. je ne sais pas si tu es d'accord, il y a quand même pas mal de frustration, parfois. Ça arrive. Ça arrive, je sais pas, c'est peut-être un jugement. Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, quand on, quand on vit bah, les blessures, tout ça, euh, euh, l'expérience, quand on les attire, généralement, on attire. Attends, je reçois des messages en même temps.
Les gens qui regardent, qui me disent que c'est top, du coup, ça me déconcentre. Donc, il va se reconnaître. Oui, j'ai perdu le fil. Ah, ça y est, merci pour le, le mot. Oui, quand on est en expérience, c'est-à-dire que vous êtes en expérience avec les gens qui vont être assis autour de vous. Donc, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la personne qui avait un problème avec son employeur, bah, l'expérience, elle va pas chercher bien loin, hein, donc on va prendre les gens qui sont autour. Et quand vous êtes dans un couple, alors là, on rigole parce que du coup, eh ben, le pion, il est trouvé. C'est-à-dire que vos blessures, votre conjoint, eh ben, il va pas vous louper, sauf qu'il va faire beaucoup de choses inconsciemment par rapport à vos blessures. Donc, comme j'ai déjà eu une personne, elle me disait, bah, mon mari, il est super bienveillant, mes parents, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de m'engueuler. Donc, en fait, cette femme-là, elle s'est rappelé qu'après, son père l'engueulait beaucoup. Il y avait un problème dans la famille où tout le monde s'engueulait. Donc, je lui ai coupé. Donc, son conjoint a arrêté de l'engueuler. Donc, quand on travaille son intérieur, on modifie l'extérieur. Alors là, moi, je te recoupe, je fais l'avocat du diable. Mais attends, on va dire, comment c'est possible que le mari arrête de l'engueuler alors que c'est la personne, tu as fait le travail sur la femme, sur sa femme. Parce qu'en fait, il était attiré par sa blessure. C'est comme un aimant, hein, c'est un truc de fou, hein. Vous vous sentez obligé d'embêter l'autre. Parce qu'elle a la blessure. Vous en rendez même pas compte. Moi, j'ai fait l'expérience et j'ai ressenti le besoin d'embêter. Parce que je me scrute, hein, je me suis scrutée pendant longtemps. Je dis, mais pourquoi j'ai envie de faire ça? Et ben, après, j'ai posé la question et la personne avait bien cette blessure-là. Donc, en fait, vos blessures attirent, c'est comme de l'aimant. Donc, l'autre, il fait, ah, je réceptionne ta blessure inconsciemment et je vais aller t'embêter pour. C'est tout inconscient. Il y a énormément, tout est quasiment inconscient. Alors ça marche dans ce sens-là, ça marche pas dans le fait que, par exemple, dans ton exemple, le mari va continuer de l'embêter, cette dame, mais sauf que cette dame, elle va moins le percevoir et puis elle va se dire, je m'en fous. C'est pas comme Ah ça que ça marche. non, non, si c'est coupé, c'est coupé. Il n'y a plus de D'accord. raison que l'autre l'embête. Ok. Mais ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Donc, l'autre continue à m'embêter, mais c'est juste que je m'en fous, ça me passe au-dessus maintenant. Normalement, l'autre n'est même plus censé t'embêter. Si la dame a, on va dire, on parlait de la dame et de l'homme, voilà. La Voilà. femme, eh ben, si la femme, elle a plus la blessure de peur de se faire embêter, il n'y a aucune raison qu'en face, on l'embête. C'est Alors, comme un jury. C'est comme quand on prépare un jury. Moi, je prépare la personne qui enlève toutes les peurs du jury. Il n'y a aucune raison qu'en face, ça l'embête. Ça parce que marche là, vraiment d'attraction, hein. oui, c'est ça, mais C'est c'est très. fou, hein. Mais Bah, ça c'est pour marche ça. comme ça. Quand tu dis, on est dans un monde où on conscientise tout, on fait attention à tout, on est toujours dans le cerveau des analyses, c'est ça. Mais du coup, ce que tu dis là, on a l'impression que enfin, il faut le vivre pour le croire, ce que tu dis là. Parce que Ah là, bah, c'est tout on expérimenté. t'écoute, Ah bah, c'est tout expérimenté. Ah bah, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, à force de travailler sur toi, on arrive moi, je suis allée chercher, euh, pourquoi j'embêtais une personne, pourquoi j'embêtais Paul et pas Pierre. Bah, parce que Paul, il avait une blessure à ce niveau-là. Mais j'embêtais pas l'autre parce qu'il l'avait pas. Donc, dans le couple, si il y en a un qui a une blessure, l'autre, alors ça peut être lui ou au travail, hein, c'est pas forcément le conjoint. Mais par contre, c'est le plus proche. Donc c'est celui qui risque de vous en faire voir de toutes les couleurs pour vous faire remonter vos blessures. C'est une expérience, le conjoint. Mettez-vous, vous êtes dans une vie d'expérience. On n'est plus dans le terrien, on est dans l'expérimentation. et là, je pense que en certains, alors attends, je sais pas comment je vais le donner, mais en Ah oui, gros, je fais attention parce qu'en plus, toi, tu analyses tous les mots. Donc, non, non, ça va pas trop ça. En plus, j'ai un peu froid, là. En fait, c'est hmm, comme si j'étais dehors, hein. C'est pour ça que je fais comme ça. je pense que certains vont pas être en désaccord avec moi, dire, comme on a toujours tendance, parce qu'on a beau t'écouter, de toute façon, on pourrait t'écouter des heures, et surtout quand on essaye voilà, ta technique, mais On est et deux. quand on voit l'efficacité, mais on a quand même la fâcheuse tendance à penser que les problèmes viennent de l'autre. Donc,
est-ce que, Là, c'est surtout, difficile, mais surtout dans le couple, et des fois, on aurait peut-être envie d'offrir une séance à son compagnon ou à sa ça, compagne. je te conseille. Eh ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Ça, Je voulais te l'entendre dire, mais ouais. en gros, si moi je me dis, ah, ça lui ferait du bien qu'il change, en gros, non, c'est à moi de changer Moi, c'est souvent le pour qu'il cas, hein, évolue. c'est souvent le cas. Alors, j'ai dit, bah, si ça vous dérange, commencez par vous. Parce que Voilà, c'est ça. Donc, ça en sert fait, à ce qui rien vous de. dérange chez l'autre, qui vous gêne chez l'autre, bah, nettoyez déjà sur vous, puis après, vous verrez s'il se modifie. S'il se modifie pas, bah, vous ferez ce que vous avez envie de faire. C'est ça. Et pour Parce qu'en toi, bon, fait, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais quand on travaille sur soi, on avance. Alors, j'ai déjà fait 2 couples, euh, enfin voilà, des couples qui avancent ensemble, ça, c'est assez top. Par contre, l'un ne doit pas dire à l'autre qu'il travaille. Parce que comme ça modifie l'autre, moi j'ai les retours d'un côté et de l'autre. Parce que si la personne, la femme, bah, va travailler un truc, elle va voir son mari qui va se modifier. Et si c'est l'homme, bah, elle va faire des trucs et c'est la femme qui va faire des modifications du coup. Mais inconscient. Donc là, c'est assez rigolo de regarder l'évolution. bon, Parce qu'en fait, quand il y en a un qui travaille et pas l'autre, des fois, ça va, à un moment donné, ça va faire un petit déséquilibre. il y a- Ça il y a- ça je fait savais partie un que, peu des... je savais que tu allais me répondre ça, hein, donc on commence par soi avant de vouloir faire des bons cadeaux à tout le monde. Non, Mais ça sert à rien. Par contre, on peut dire que les choses existent et après, les gens font ce qu'ils veulent. Ils ont eu l'information. C'est ce que je dis aux gens. Euh, dites aux autres que ça existe. Après, ils l'entendent ou ils l'entendent pas. Certaines personnes ne sont pas encore prêtes. Ils ont encore besoin de vivre certaines expériences ou l'inconscient leur fait croire qu'ils ont encore besoin de vivre cette expérience. Ça, c'est le plus chaud. C'est pour ça ah, que je dis attention, vous faites beaucoup de choix inconsciemment. voilà, si je t'ai dit ça aussi, c'est qu'on en a déjà parlé nous deux en interne, mais parfois on est frustré de voir des gens qu'on apprécie aller au casse-pipe en se Non, disant il y a plein de choses pour les aider et parfois ça devient même une urgence vitale pour certains et on se dit merde, mais comment pouvoir l'aider? On sait qu'il faut lui laisser le temps que ça vienne de lui. Malgré tout, on voit que des fois, il ne faut pas louper le train qui passe, comme on dit. Et, et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit des gens dans le désarroi, mais en sachant profondément qu'il faut que ça vienne d'eux, mais on aurait envie de leur donner le petit coup de pied aux fesses pour qu'ils se bougent plus vite? Qu'est-ce qu'il alors, faut faire dans ce cas-là? eh ben, t'enlèves ta frustration. Oui, Il faut enlever sa blessure de frustration. c'est ça. Oui, de, non, mais oui, En tout à fait, fait. c'est que des résonances. L'autre, nous faire sortir des choses en toi. Donc, à rigueur, remercie la personne qu'elle te fasse ressortir des trucs que t'aimes pas pour pouvoir y travailler. Chacun a sa responsabilité. Du moment que tu donnes l'information, c'est à l'autre de faire le travail. Il l'a entendu. S'il veut pas le faire, c'est son droit. On peut pas enlever ses droits. Par contre, prévenir qu'il y a des possibilités, oui. Après, si la personne ne veut pas, tu ne peux rien faire. Autrement, toi, c'est un besoin. Tu as besoin d'aider, besoin de je ne sais pas quoi, hein. On va pas aller dans le détail. Non, mais C'est c'est un ça, besoin. Donc, tu enlèves ton besoin, parce que derrière un besoin se cache une peur, systématiquement. Donc, tu enlèves ta peur. tout à fait. Bah, alors, c'est pareil, là, je fais l'avocat du diable pour ceux qui écoutent, mais il y en a qui pourraient te dire, oui, mais quand même, quand c'est tes enfants, ta mère, ton père, tu dis, Pareil. tu vas dire, oui, mais quand tu as la notion d'amour là-dedans, tu vas pas dire, ouais, Non, bah, je vais le laisser aller au casse-pipe parce que du non, coup, il faut qu'il fasse son expérience et c'est moi qui est frustré. non. Eh ben, justement, c'est parce que, il y a déjà un problème, c'est que le parent, il se met à la place de l'enfant et ça, c'est pour nous. En fait, quand on fait Mhm. des enfants, moi j'en ai aussi, hein, quand on fait des enfants, on les fait pas pour soi. Et on leur donne les informations comme ils veulent. Et ils font comme ils veulent. Mhm. Et si vous appropriez trop, bah, du coup, il y a une problématique à régler sur vous. Parce que il faut accepter que les gens fassent leur choix. Même s'ils vont casser. Parce que ils doivent vivre leur expérience et ça, c'est nécessaire pour qu'ils évoluent. Pensez qu'ils doivent évoluer. Et s'il faut pas leur expérience, c'est pas, en fait, vous avez un regard par rapport à vos propres expériences, qui n'est exactement pas le cas de vos enfants qui ne vivent pas les mêmes choses que ce que vous avez vécu. C'est ça. Et d'ailleurs, on n'en a pas jamais parlé en interne les deux, mais est-ce que tu peux faire justement un travail sur les enfants en bas âge? Puisque, Le premier que j'ai fait, le plus jeune, il avait 10 ans.
Voilà, oui, parce Après, qu'un j'ai fait enfant. mon fils à l'âge de 11 ans, donc ça fait déjà un petit moment. En fait, j'ai commencé par moi et le but, c'était que j'aide mes enfants, déjà à la base. Euh, c'est cette raison que je viens de voilà, répondre ici. Et, euh, et en fait, là, c'était un enfant qui avait une grosse constipation depuis l'âge de 2 ans. Il en avait ras-le-bol. Et comme son papa, il faisait aussi des séances, il a voulu en faire une. Et du coup, je lui ai enlevé sa constipation. C'était terminé. C'était dû à une émotion. Donc, c'était super bien placé. Donc, on peut commencer une fois que l'intégration est terminée. 10 ans. C'est 9, 9 ans, je sais Et, pas si ça se fait, mais disons, comme le disque, il est terminé, il est rempli, il commence à revivre des schémas. Donc, du coup, mais après, il veut pas faire. On a refait 2 séances avec lui, mais après, ils ont besoin de vivre les expériences pour voir que ça les gêne, en fait. C'est pour ça qu'à 20 ans, les gens ont vécu une fois la problématique. Bon, bah, ça va pas trop gêner. À 25, ils commencent à l'avoir vécu plusieurs fois. Ah, bah, là, 30, 40, 50, là, vous l'avez vécu plein de fois. non, mais je Ou pensais, par alors, exemple, c'est qu'il y a un trauma qui se déclenche à une occasion spéciale et il y a un truc qui ressurgit. Voilà. Personne n'est à l'abri d'un traumatisme qui se réveille. oui, parce que là, je me permets de préciser, et je vais te demander de surtout préciser toi, où s'arrête, avant qu'on parle hein, vraiment, là, on va vraiment en parler, je ne fais pas traîner express, c'était juste pour qu'on aborde bien tous les thèmes avant de parler de vraiment de comment cela fonctionne. Euh, comment dire, un enfant hyperactif, par exemple, si tu prends l'exemple Ouais. d'un enfant hyperactif, est-ce que tu peux avoir une action dessus? Sur quoi tu ne peux pas avoir d'action? Parce que tu m'as parlé que tu avais déjà fait un travail sur des cancers, du diabète. Pourtant, on a l'impression de ne pas être en lien direct avec le stress. Enfin, alors que moi, je sais, hein, si je dis ça, je sais bien sûr qu'il y a un lien. Mais du coup, où tu ne peux pas agir, Eh ben, sur les gens qui contrôlent. Bon, généralement, c'est des manipulateurs, mais après, on peut contrôler par peur. Donc là, on n'a pas affaire à des manipulateurs, mais des gens qui ont une grosse blessure et qui ont besoin de contrôler. Donc là, c'est un petit peu plus délicat pour la première séance parce que du coup, ils rejettent euh, ce que j'expliquerai tout à l'heure, ils rejettent ça et donc eux-mêmes coupent, coupent ce que je dis. Donc, je peux pas travailler sur des gens comme ça. C'est rare. De toute façon, j'ai enlevé la peur d'attirer des manipulateurs. Donc, j'en ai eu au début. J'en ai plus trop. Maintenant, il peut y avoir encore un ou deux contrôlants qui viennent, mais c'est des personnes qui contrôlent par peur. Donc, c'est pas des vrais contrôlants. En fait, voilà, il y a un truc, c'est par exemple quand on voit les agresseurs de harcèlement scolaire, je le dis parce que c'est un sujet qui est assez énorme en ce moment, et on pense que l'agresseur est un vrai agresseur, mais il peut être juste agresseur à cause de la blessure. Il a jamais agressé d'autres personnes. Donc c'est que de l'attraction. Donc c'est pas vraiment un vrai agresseur. Un agresseur, c'est quelqu'un qui en frappe plusieurs. Et celui-là, oui, bah là on peut pas. Voilà, c'est plus particulier, mais des fois les agresseurs ne sont pas de vrais agresseurs, comme des contrôlants ne sont pas forcément des vrais contrôlants, mais ils ne le sont que par blessure. et donc, voilà, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, le champ d'action de ta pratique, Et très large, voilà. extrêmement. Donc, demain, j'ai du cholestérol, je peux me nier. Ouais. Alors, Ouais. le cas que j'ai fait sur le cholestérol, c'était quelqu'un qui avait fait un infarctus. Donc, du coup, on a travaillé sur son infarctus, l'émotionnel qui correspond à ça. Et il a fait une analyse 3 semaines après. Et ben, il avait plus de cholestérol. J'ai Donc, redéclenché des reins, j'ai refait d'autres choses par rapport à ça. Je suis vraiment au début, mais tout ce que j'ai fait pour l'instant, ça bouge. En tout cas, ça bouge bien. donc là, bon, beaucoup sont impatients de découvrir ta technique. Là, donc, il y en a qui disent ça rejoint le principe d'hypnose, etc. Donc, on va en parler, mais juste avant, je veux vraiment, on termine le dernier point. Après, on va revenir et reparler de plein de choses pour celles et Oui, ceux oui, qui veulent rester. Mais tu m'avais parlé de la notion de besoin. Et tu voulais qu'on oui. aborde au sens large le ou les besoins avec un S. Euh, parce qu'on a l'impression qu'on a tous des besoins. En fait, on n'avait pas fini l'attente dans le couple. Ah bah vas-y, continue. Pardon, En vas-y. fait, j'avais regardé aussi le mot attente, qui symbolise. Et en fait,
j'avais regardé le besoin de celui qui attend de l'autre. Il a besoin, alors on écoute bien, le besoin d'espoir, de probation, de délai et d'espérance. Et je vais vous dire sa peur, sa peur de la personne qui attend tout ça. En fait, il a peur de l'action, de l'acte, de l'agissement, de demander, il a peur de l'effort, parce que souvent ce qu'on demande à l'autre, c'est un effort. Mais en fait, celui qui demande ça, c'est qu'il a peur déjà de faire un effort. Vous suivez ou pas? Bon. Il a peur aussi de l'influence, de l'initiative, donc il demande à l'autre de faire. Besoin aussi d'obligation, de plainte, de pression, de réalisation. En fait, quand on demande à l'autre tous ses besoins, c'est parce que comme il a peur de demander, de faire un discours, de faire un effort, et ben du coup, ses besoins, c'est à l'autre de faire en fait. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a peur. Ouais, Il y c'est a ça. un jeu après. Hein. Oui, ok. Donc, ben, j'espère que ça parle Ouais, à- c'est un peu dur à comprendre, hein, parce que du coup, il faut être vraiment concentré sur ça. Mais tout ce que vous demandez à l'autre, c'est que vous n'êtes pas capable de le faire, en fait. En gros. Parce que Oui, vous avez une peur qui vous y en empêche. oui, et c'est vrai que c'est pas facile à avouer ce que tu viens de dire là. Donc, du coup, Ouais. vous avez de l'espoir à l'autre de faire ce que vous n'êtes pas capable, pas capable, mais la peur qui vous en empêche. Voilà. Oui, c'est ça. Dans Ce les n'est mots. pas ne pas être capable de le faire, Non, c'est la c'est la peur. peur, c'est la peur. J'ai effacé capable. Voilà. En fait, on pose tout l'espoir sur l'autre pour qu'il puisse faire ce que notre peur nous empêche de faire, c'est-à-dire euh, d'agir, de faire des efforts, de d'influencer l'autre, voilà, dans le bon sens. Hein. Pas Oui, dans le mauvais sens, parce qu'il y en a qui disent influencer. oui, Parce qu'en fait, on a tous intégré dans le mauvais sens. Hein, donc, moi, je suis là pour tout vous remettre dans le bon sens. oui, c'est ça. Et d'ailleurs, de manière générale, tout ce qu'on dit là, on a l'impression que ce sont des mots pesants et négatifs, si je puis dire, hein. Parce que c'est vous qui le voyez négativement à cause de vos blessures. Oui, Alors que oui. moi, je les utilise dans le bon sens. Non, Une mais ça, c'est. influence, une bonne influence, c'est très bon. Mais si vous entendez influence dans le mauvais sens, c'est que vous avez une blessure. Non, mais c'est ça. Mais quand je veux dire, tu vois, quand on dit en mots-clés ce soir, peur, blessure affective, stress, les attentes dans le couple, les besoins, la manipulation, on se dit pas en premier lieu, oh là là, youpi, ça va être un super moment ultra positif. On voit Alors, plutôt du en négatif, fait, finalement. quand on va parler de ce que je fais, les gens, je les mets en confiance. S'il y en a qui me connaissent, qui sont là. Et en fait, on prend ça un peu à la dérision. Parce que comme on comprend comment ça fonctionne, on n'est plus des victimes. On est juste des gens en expérience. Et quand on comprend l'expérience, ça devient même un peu rigolo. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça devient un jeu. Et pour la personne aussi, c'est un jeu. Du coup, comme elle comprend, on n'est plus dans le drame. C'est fini ça. On coupe le drame, la victimisation, on est dans l'expérience, on la vit. Comme il y a une méthode pour y gicler, bah, c'est moins grave de la vie parce que ça va s'en aller. Donc, il n'y a plus à stresser. Et donc, si tu veux bien, parce que je vois que le temps tourne, du coup, moi, je discuterai des heures avec toi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu appelles les besoins, si tu as fini avec les attentes, l'attente dans le couple, pardon. Ouais, ouais, c'est parce que je voulais, pour ceux qui ont l'habitude avec moi, ils ont dû sûrement comprendre. Oui, tout à Ils fait. ont l'habitude de m'entendre parler avec des mots comme ça. Voilà, tu as raison. Et du coup, Ok. nous parler de ce que tu sous-entends dans les besoins. Et avant qu'on parle un petit peu de. Alors, du coup, dans le besoin, en fait, on a bah, les besoins primaires, hein, c'est tout ce qui est bah, manger, dormir et tout ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est des besoins normaux. Parce que des fois, moi, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer. Ça, c'est un besoin normal. Par contre, quand vous allez utiliser le mot besoin pour autre chose, bah, dites-vous que derrière, il y a une peur. J'ai besoin que mon mari m'aide à faire ça. J'ai besoin que j'ai besoin que tu m'accompagnes parce que ta 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 ta. Tout ça,
c'est un besoin qui cache une peur, du moment que c'est pas un besoin primaire. C'est comme ça qu'on peut comprendre qu'on a des blessures. Parce que j'ai besoin que, bah, toujours avec le couple, hein, j'ai besoin que tu combles mes besoins. Par exemple. Ah non. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans une séparation, c'est que par exemple, bah, la personne, elle dit j'ai besoin de ça, l'autre, eh ben, il va faire un moment de, il va faire 1 an, 2 ans, et à un moment donné, il va s'arrêter. Ah, bah, tu m'aimes plus, tu combles plus mes besoins. Bah non, c'est à toi de travailler tes besoins. T'as une peur, donc travaille ta peur, t'auras plus ton besoin, tu me demandes plus rien. Bah, c'est du vite fait, hein. Mais en fait, le besoin, quand vous entendez dire dans votre tête, il faut vraiment s'écouter, hein. J'ai besoin de quelque chose en dehors du primaire, c'est que vous êtes sûrement une peur qui se cache derrière. Et quand les gens viennent vers moi, soit ils viennent, ils me disent j'ai besoin, ou alors ils me disent j'ai peur. Donc, du moment qu'on me dise le besoin, je vais vous trouver votre peur, et si vous me dites votre peur, je vais vous trouver votre besoin. On fonctionne comme ça. Donc, écoutez-vous sur 1 heure au moins déjà. Et après, vous augmentez le rythme. Du moment que vous écoutez, bah, par exemple, je vais au travail, moi j'aimerais bien quand même, j'aurais besoin qu'on m'écoute. Ah, là, il y a une petite peur derrière. C'est ça. Ok. Bon, bah. Il y en a qui disent les 3 F là, qui faim, froid, fatigue, tu vois. Les quoi? Les 3 F, faim, froid, fatigue. Pour, j'ai pas compris. Alors, les 3 F, quand tu as faim, froid et la fatigue, Oui? euh, Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. C'était plus du tout là. Ok, oui, bah, on peut faire les 3 F si on veut. Après, j'en avais trop, c'est boire aussi. du coup, là, en plus, tu sais, alors pareil, là, cette fois, je vais me permettre de dire et glisser que ceux qui me connaissent, s'il y en a bien un qui n'est pas fan des produits magiques, c'est moi. C'est-à-dire que je suis plutôt pour l'expérience, m'adapter à chaque profil, que ce soit une jeune femme, un vieil homme, quelqu'un de mince, d'obèse, m'adapter, je veux tout savoir sur la personne, je vais faire une étude complète grâce à la naturo, donc hygiène de vie, sommeil, enfin tout ça, on prend des heures, des séances, analyser, comprendre d'où tout ça vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte en hygiène de vie, et du coup, les produits, les techniques magiques, je suis pas fan. Et là, il y a toi qui apparaît et qui me montre un truc bizarre. On comprend pas tout ce que tu nous fais, mais à la fin, ça fonctionne. Et Oui. donc, du coup, je sais que certes, on va commencer à en perdre maintenant, au moment le plus passionnant, c'est que tu vas essayer de nous expliquer Ah, une ça va séance être dur, type. hein? Et c'est là où, à la fin, bah, tu sais, moi, pour l'avoir vécu, je vais te donner tout de suite mon partage. C'est Ouais. que, en fait, on a parlé des heures aussi comme ça avant. Ça a toujours été passionnant et percutant parce que là, en plus, tu es à distance. La connexion est moyenne, mais bon, j'espère que tout le monde nous a bien compris. Euh, mais quand tu commences à appliquer ta méthode, on a du mal à dire, mais attends, je vois pas le lien entre ce que je lui demande et puis qu'est-ce qu'elle me fait faire là. Puis à la fin, on se dit, merde, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Mais je comprends pas comment ça a fonctionné son truc, mais du coup, je me sens bien tout de suite. Ouais. Et puis ça dure. Et puis même limite, après, on doute un petit peu derrière de se dire, mais attends, comment ça peut être aussi efficace, etc. Et donc, je veux bien que tu essayes simplement d'expliquer une séance type. Moi, j'ai Mhm. retenu à peu près, il y a 3 étapes, hein, moi j'appelle ça comme ça, mais tu me dis si je me trompe, c'est à toi d'expliquer. Et puis explique-nous bien aussi que toi, tu aimes mieux travailler à distance, donc ça n'a rien à voir avec l'hypnose, rien à voir avec l'énergétique, on n'est pas dans du subtil, on n'est pas... Et je vais te laisser en parler. euh, et puis du coup, moi j'invite, c'est rare que je sois enthousiaste comme ça, mais beaucoup de personnes à essayer, en tout cas, ceux qu'on a envie. euh, et vous allez voir probablement comme moi, comme ceux qui ont essayé, l'efficacité, même si à la fin vous n'avez pas encore tout compris de comment cela fonctionne. Et même, dis-moi si je me trompe,
tu aurais l'envie ou l'ambition, même à terme, de peut-être même former des gens à ça, si je me trompe pas? Ouais. Alors du coup, si je forme, il y a pas de livre, il y a pas de phrase. Voilà, C'est-à-dire que c'est que de la pratique. c'est ça. Voilà. En fait, sauf au début, bah, je suis obligée d'un peu d'expliquer les interactions, comme on avait fait une fois quand on s'est vu. Travailler avec les interactions et les effets miroirs. Donc là, déjà, on se rend compte ce qu'on attire, voilà. Enfin, c'est un cheminement. Je pense que je ferai des fois du présentiel tout au début, et après, c'est chaque personne, c'est en individuel avec moi. Et après, il faut travailler sur quelqu'un. Mais avant ça, il faut savoir déjà travailler sur soi, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il faut couper son inconscient pour travailler. Alors là, ça demande énormément de pratique. Ça va pas se faire facilement. Non, mais d'ailleurs, ce soir, les discussions ont tourné pas mal autour de ça. C'est ça le plus troublant, c'est couper son inconscient. Parce que, Oui, parce que, alors déjà, alors je vais apprendre déjà aux gens à savoir si on parle en conscience ou inconsciemment. Ça, faut déjà savoir repérer ça. Une fois qu'on sait repérer ça, il faut savoir s'écouter. Donc, à chaque fois, est-ce que j'utilise un besoin ou pas? Ça demande mais un travail de fou, hein. C'est pas juste un petit truc, hein. C'est que il faut passer son temps 24 heures, quasiment 24 sur 24, faut être extrêmement motivé pour le faire. Et faut savoir écouter, faut savoir du coup on développe tous les sens parce que du coup faut savoir observer, faut savoir écouter, savoir très bien écouter parce que du coup c'est pas juste écouter des phrases, hein, savoir écouter les mots qui sortent de la personne. Donc ça demande un travail très minutieux parce que moi je travaille à l'épingle. C'est très précis ce que je fais. C'est pas juste oh bon je pense que ça va être ça, je vais lui mettre ça dans la tête et c'est fini. Non, non, c'est que je dois aller précisément à ce qui est arrivé à la personne, à ses parents, à ses grands-parents, pour faire le lien. Et après, on intègre. Et qu'est-ce qu'on va y gagner après? Ça, c'est super important. Parce qu'on récolte. On vit pas des expériences pour rien. C'est qu'en fait, il y a des récoltes derrière. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Et pour ça, il faut avoir un petit peu, au moins fait une séance pour voir la récolte. Faut aller vraiment dans le fond. Une fois qu'on est dans le fond, on voit plein de choses qui changent. Et là, c'est juste top. Donc en fait, alors du coup, la séance, il y a une première séance où la personne va me dire sa vie, hein. Mais alors, succinctement, hein, j'ai pas besoin d'en écouter pendant 1 heure, c'est gros max une demi-heure. Toutes ses problématiques, tout ce qu'elle vit, ses expériences, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, comment elle a vécu sa famille, comment étaient les parents, et c'est tout. J'ai pas besoin d'en savoir de trop. Je laisse ça au psy. Je suis pas psy, moi. Donc, j'ai pas besoin d'avoir trop d'éléments. Assez pour pouvoir travailler. Quand on a fait cette séance-là, après, on essaye une mini-séance. C'est-à-dire que vous allez avoir les premières intégrations, faire la différence entre quand je vous parle en conscience et inconsciemment. Vous allez voir comment ça se passe, si c'est dans votre tête ou dans votre corps. Ça, faut le vivre pour le savoir. Et après, la deuxième séance, on attaque le vif du sujet. C'est-à-dire que je ne peux pas démarrer une deuxième séance si je sais que ça passe pas sur vous. Parce que il suffit que j'ai quelqu'un qui contrôle, bah, je ne veux pas faire 1 heure pour rien à quelqu'un qui essaye d'intégrer quelque chose qui répond juste. Donc, il n'y a aucun intérêt ni pour la personne ni pour moi. Alors, je pourrais dire, bah, hop, moi j'ai besoin de tout, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Même si j'en ai besoin, je ne fonctionnerai jamais comme ça. Moi, il faut que ça soit quelqu'un qui a vraiment, voilà, qui a passé le test. Et une fois qu'il y a le test, c'est-à-dire que on démarre une scène que la personne a choisie, par exemple le harcèlement scolaire, je me fais harceler, et pendant 1 heure, elle va me dire tout ce qui lui dérange sur le harcèlement, et moi, je vais enlever une par une. Donc, par exemple, elle va dire, ah bah, j'avais peur qu'il me regarde. Alors, on va enlever la peur qu'il me regarde. C'est n'importe quoi, hein. Après, elle va me sortir autre chose, parce que c'est par couche. Les scènes, on a plusieurs couches. Donc, du coup, j'enlève chaque couche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc, dans une séance, on peut faire, par exemple, 5 gros max, à mon avis, c'est 5 réajustements, hein. En moyenne, c'est 4. Si c'est du lourd, ça peut être que 2, parce que c'est très, très difficile à comprendre ce qu'elle a intégré. Donc, bah, je fais 2, mais l'expérience est quand même terminée. Et il faut savoir que chaque peur qui est réglée,
C'est instantané, ça ne revient jamais. Alors, je sais, ça paraît dingue, mais vivez-le pour comprendre, hein. Moi, je peux pas faire autrement, mais ça part définitivement. C'est-à-dire que la scène de viol, c'est terminé. Déjà, vous n'accusez plus de violeur, vous n'avez plus la sensation du viol, et c'est terminé, vous passez à autre chose. En fait, l'expérience est comprise, et c'était le but, c'est que vous compreniez l'expérience, soit de se faire violer, mais de tout ce qu'avait intégré votre famille, et qu'il fallait dégager. C'est pas, oh, je fais, tu as un viol, et puis je me relever le truc. Non, non. Dans le viol, il y a énormément d'informations que la famille d'avant et d'avant n'avait pas réglées. Donc là, cette expérience-là, vous dégagez ça. Et après, vous allez récolter beaucoup de choses. Déjà, vous devenez plus fort, vous devenez juste, et après, souvent, les gens ont été emmenés justement dans des lieux ou associations de harcèlement parce qu'elles ont vécu ça, elles voulaient comprendre quelque chose. Après, peut-être qu'elles n'ont plus rien à y faire parce que elles ne sont plus attirées par leurs blessures. Donc, elles vont passer à un autre cap, peut-être un cap, je sais rien, non, c'est pas l'idée comme ça, mais ça peut être autre chose, ou alors faire plus ça et comprendre mieux l'expérience, et puis se mettre à la place de l'autre. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme dans les thérapeutes, ils ont besoin d'aider, mais ils se mettent à la place de l'autre. Ça, c'est vraiment pas bon. C'est là pour vous mettre à la place de l'autre. Donc, il faut enlever ces problématiques pour pouvoir travailler sur les autres. Donc, quelqu'un qui doit dans un truc avec des femmes qui ont été violées ou hommes, et ben une fois qu'elle a pu sa blessure, elle va pouvoir enfin entendre et pas subir à travers l'autre. Donc, c'est une force complètement dingue, quoi. Du coup, là, vous devez être enfin efficace. Donc, ça, c'est la deuxième séance. Une scène réglée et terminée. Et c'est après, c'est aux gens de savoir s'ils veulent continuer, faire d'autres choses ou pas. Il n'y a aucune règle dans ce que je fais, puisque comme c'est efficace instantanément, et ça agit tout de suite, donc du coup, vous êtes déjà parti pour autre chose. Il Oui, n'y a parce pas que de règle. là, tu parles de plusieurs séances, mais tu m'as expliqué aussi que parfois une séance suffit. Dans quel cas, est-ce que tu peux bien expliquer dans quel cas ça suffit une séance, ou parfois il en faut deux, ou parfois même plus? Alors, j'ai pas en fait, il n'y a pas un truc. Généralement, une suffit pour une scène. Par exemple, le viol, une suffit. Sauf que la première, c'est la première rencontre avec voir si vous êtes efficace, si vous passez le test. Donc, il y a la une et la deux obligatoires. Après, c'est vous qui décidez si vous voulez faire d'autres choses qui vous dérangent. En fait, il n'y a pas une personne qui fait de la même façon, et c'est la personne qui décide si elle veut encore enlever quelque chose. Si par contre vous êtes dans la manipulation, j'ai une personne, elle a pu en faire 4, mais peut-être qu'une autre, ça va être 3. Je ne sais pas tout ce qu'elle a intégré et ce qu'elle veut, à quelle dose elle veut enlever les choses. Tout est personnel après. Il y a pas de règle, hein. Il y a pas de, je veux pas dire, vous allez faire 10 séances, j'en sais rien. Ça se trouve, vous n'avez pas grand chose d'intégré, donc je peux pas vous engager dans 10 séances que 2 suffiraient. Je sais pas. En fait, par contre, ce que je dis, c'est qu'on travaille une scène, et celle-là, elle est terminée. Donc, si vous avez plusieurs scènes, vous faites plusieurs séances. Si vous en avez qu'une, vous en faites qu'une. Voilà, c'est ça. Sauf Et pour- des trucs comme la manipulation. Là, par contre, déjà en 4 séances, il y a déjà du lourd qui est parti. Donc, ça veut dire que si on part sur 4, vous avez 4 ajustements, ça fait 16 intégrations. Là, déjà beaucoup plus léger, déjà. Ça, Rappelle-nous le temps que ça dure, à peu près 1 heure. c'est 1 heure, ouais. Les deux, c'est 1 heure. À chaque fois. Pas plus d'1 heure parce que, en fait, parce que je disais, voilà, je suis très connectée à vous. Donc, par téléphone, pourquoi je le fais? Déjà, parce que ça peut vous fatiguer. Déjà, vous n'allez pas vous casser la tête à faire des kilomètres. Et en plus, si vous êtes fatigué, vous êtes dans votre côté. Donc, moi, je préfère parce que, en fait, quand on a fini ça, on plane un petit peu. On est tellement bien que le corps, il est détendu. Et prendre la voiture derrière, c'est pas conseillé. Et en plus, ce que je dis aux gens, quand vous faites une séance, évitez de faire un truc un peu moche derrière, genre tout de suite du ménage, ou aller voir une personne qui vous énerve. Profitez du moment où vous êtes bien pour en profiter. Ne leur faites pas un truc entre deux. Ça, je refuse généralement entre 1 heure et 2 heures, et je reprends le boulot à 2 heures. Ça, je refuse généralement.
parce que la personne, elle doit aussi comprendre tous ces changements, apprécier ces changements, parce que, comme j'avais dit, la maladie, c'est la cristallisation de l'émotion, enfin, c'est l'émotion qui se cristallise dans le corps. Dites-vous bien que quand moi je vous réajuste les blessures, votre corps, il se modifie, hein. Donc, il faut prendre soin aussi, parce qu'il y a les trempes. Donc, et c'est ça qui est encore le plus étonnant, moi je le rajoute, parce que quand même, donc moi je suis ouvert à beaucoup de choses, comme tu le sais, à beaucoup de techniques de pratique, mais c'est vrai que, en plus, la manière dont tu le fais, c'est-à-dire principalement à distance, moi il a fallu que j'insiste beaucoup pour que tu acceptes de me voir, pour le Oui, faire en face à face, trop d'informations. Il y a trop mais d'informations parce que quand, quand t'es à côté, je fais par rapport à ce qu'on a fait, t'es à côté. En fait, on a le visuel. Alors, je regarde comment tu réagis. Après, je fais ça. Et du coup, ça m'enlève la partie audio. Et c'est la partie audio qui m'intéresse parce que, en fait, quand je sais qu'il y a un truc qui passe, moi, je vais souffler avant la personne. Et je sais que ça passe pour elle. En fait, je suis très connectée avec vous quand même, hein, donc, ça me demande d'écouter si j'entends un soulagement au téléphone ou pas. Alors que quand on est à côté, j'ai pas ça. Donc, on est trop loin. Et c'est pas comme le téléphone. C'est pas aussi précis que le téléphone. Et ça permet de pas avoir de limite. Moi, je suis pour le non-limite. Donc, plus c'est large. Par contre, si les gens veulent me voir, bon, on verra après ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est que par téléphone. Mm. Bon, si les gens veulent me voir, bah, je fais une webcam, comme ça, ils ont non, mais voilà. En le tout cas, secret, c'est pas utile. non, puis une fois de plus, hein, j'insiste, mais pour avoir vécu les deux, donc notre premier contact, moi, ça a été, je dirais, presque le plus fort, puisque du coup, ça paraît, tout ce qu'on vient de dire là, en fait, déjà, ça paraît inattendu pour beaucoup, ce que tu viens de dire là, Ah bah puisque oui, c'est normal, hein, ça met un coup de, un coup de ce n'est balai, pas, là. pas du tout dans nos habitudes, dans nos perceptions occidentales et même dans nos perceptions habituelles au sens très large. Ouais, Et faut puis, tout du dire. coup, on se dit, au téléphone, moi, ça m'a vraiment fait l'effet. Non, mais attends, c'est qui celle-là? Non, mais ouah, j'ai rien demandé, moi. Comment elle fait déjà un travail sur moi, alors c'est dingue, quoi. Donc, c'est Ah bah, impressionnant. je réveille, hein. C'est ça. On se dit, Je ouah, bah, réveille. je m'attendais pas à ça, C'est mon quoi. job, hein, c'est de réveiller les gens, hein. Donc, C'est ça, voilà, c'est ça. en fait, oubliez tout ce que vous avez appris et arrêtez d'essayer de comprendre les choses. Vous ne pourrez pas parce que vous n'avez pas assez l'habitude de comprendre votre inconscient. Et souvent, les gens ils disent, ah, mais est-ce que je dois essayer de me rappeler de ce qu'il y a eu? Je dis, non, vous faites rien. C'est moi qui fais. Ouais, c'est pour vous. Pour l'instant, vous pouvez, quoi. Donc, Voilà, si vous c'est ça. oubliez tout, vous faites votre vie, puis vous venez me voir et puis on travaille un truc qui C'est ça. vient parce que en fait, quand les gens m'appellent, ils ont une idée en tête et je dis, bah attendez, s'il y a 4 jours entre, vous verrez bien ce qui vous arrive, puis on travaillera ce qui arrive parce que il y a un ordre, il y a un ordre, il y a un sens pour enlever. On choisit pas. C'est Mm, l'expérience qui donne le tout. c'est ça. C'est par exemple, il y a une expérience que j'avais eue, mais entre-temps, il y en a une autre, je suis obligée de traiter celle-là avant. Mm, mm. On ne contrôle rien. Ça, faut se mettre dans la tête. Vous ne contrôlez absolument rien. C'est ça, c'est ça. Et Et préparation. je rassure les gens qu'ils vont être entre de bonnes mains avec toi aussi. Et donc, toi, tu n'es pas dans le jugement, tu fais le travail que tu as à faire, et puis après, ça sera à les gens de percevoir les bienfaits de la séance, et ils vont le voir, je pense, rapidement. En tout cas, comme beaucoup, tous ceux qui sont passés entre tes mains. Je me suis permis de partager tes coordonnées sur le chat. Je Ok. rajoute aussi que, je le redis, que bon, tu l'as encore pas trop mis en place, il me semble. On n'en a même pas encore parlé réellement, mais c'est vrai que si la méthode plaît, ça serait intéressant de partager pour que d'autres apprennent ce que tu fais. Mhm. Et aussi, tu vas intégrer notre institut 3i chez nous à Mont-Saint-Vaudrey pour collaborer ensemble dans notre équipe interdisciplinaire. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment vu là, j'adore partager, discuter et que qu'on partage avec des personnes qui nous écoutent. Mais surtout, c'est vraiment l'efficacité de ton travail qui m'a beaucoup plu parce que on peut parler, 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 mais à un moment donné, le concret, et là, on est dans le concret, dans le dur et on avance vite, quoi. Voilà. C'est Donc, ça. c'est Bah, ça qui est mm, mm. encore, moi, j'ose le dire et c'est ce que j'aime,
j'ose dire que je n'ai encore pas tout compris de comment cela fonctionne, mais ça fonctionne et c'est le plus important. En fait, ce que je dis, c'est que quand vous faites un soin, n'essayez de rien comprendre. N'essayez pas de comprendre. Ça sert à rien parce que c'est moi qui vous emmène. Donc, je vous amène à comprendre vos problématiques, pourquoi vous le vivez, de qui ça vient, etc. Mais après, si vous essayez de comprendre ce que je fais, vous allez être dans le contrôle et ça ne fonctionnera pas. Donc, vous n'êtes pas là pour apprendre. Si après vous voulez apprendre, bah, c'est pas la formation. Mais tant que vous êtes client, cherchez pas à comprendre. Vous êtes là pour défaire déjà les choses avant d'essayer de comprendre. Parce qu'il faut pratiquer pour comprendre déjà les changements qui vont se faire après. Donc, essayez pas de comprendre ma technique. Vous n'êtes pas là pour ça. Voilà, ou ça, ce sera un autre sujet si les gens veulent se former, mais là, c'est un autre jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais avant ça, il y a de la marge. Oui, Il c'est faut ça. passer le cap d'essayer et après, si les gens veulent aller encore plus loin, bah, sachez que vous allez déjà faire tout votre travail avant. Il n'y Et a pas là, de demi-mesure, hein. une une petite question encore, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on vous laisse pour ce soir. Là, il y a une question qui dit, mais je ne comprends pas comment cela peut agir sur une patho, par exemple, comme le diabète. Quelle est la peur derrière? Ah, bah alors là, j'ai pas tout devant moi. Hmm. En fait, il faut aller, bah, je peux te C'est un dire ce que exemple, hein. Non, en mais fait, une pathologie. le diabète, c'est une symbolique émotionnelle. Une fois que j'ai la symbolique émotionnelle, je vais voir ce que ça résonne chez vous. Et après, je vais aller voir le lien avec votre famille. Et après, quand on aura compris ça, ça va vous faire écho sur une blessure, moi aussi, et du coup, on va réintégrer pour que ça s'arrête. Là, en fait, quand j'ai fait l'infarctus, en fait, je l'ai fait dans ce sens-là. J'ai fait l'infarctus, on a enlevé la blessure qui correspondait à l'infarctus, et du coup, ça a tapé le cholestérol. Ça a été un peu la surprise, parce que j'ai pas fait le cholestérol. J'ai fait l'infarctus et ça a enlevé le cholestérol. J'ai pas assez, j'ai pas assez d'années de recherche dans la. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui j'aimerais, c'est que d'avoir la possibilité de travailler sur plein de gens qui ont des problématiques, des maladies, pour approfondir carrément, quoi. Mais pour ça, il faut des fonds parce que moi, je peux plus, hein. Je peux plus faire tout toute seule. Mais ça me plairait parce que déjà, ça avancerait 10 fois plus vite la guérison. Et en plus, si on aide le corps en plus à côté, c'est carrément tout. Tout est lié. C'est ça. Par Donc, exemple, je me suis fait une entorse. Bah, après, je suis allée voir, je me suis enlevé l'émotionnel. Donc, c'est là que j'ai senti que le flux sanguin passait dans l'articulation, enfin pas dans l'articulation, mais dans tout ce qui est musculaire nerveux. Et je me suis dit, bah oui, ça cristallise vraiment à un endroit précis. Mais après, je suis allée voir une magnétiseuse, pour le coup, qui m'a refait toutes les fibres. Parce que ça, c'était un peu abîmé. Donc, en fait, il y a plein de paliers qu'il faut entretenir, mais la base, elle est automatique inconsciente. Donc, il faut commencer par la base et après utiliser tout le reste pour que ça s'en aille. Mais après, on peut faire dans les deux sens. On peut faire de la maladie à la blessure et de la blessure qui empêche la maladie. voilà, ça. Donc, pour répondre concrètement, là, la question était un exemple sur le diabète, mais Bah, quel qu'en soit. en fait, je peux pas trop te répondre parce que comme il me faut le téléphone pour travailler, parce que je fais une recherche pour savoir ce que c'est, donc là, il faudrait que j'ai la symbolique du cholestérol pour te dire, en fait. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pour dire que il y aura toujours une symbolique Oui, émotionnelle de la pathologie. oui, oui, parce qu'il y a, je sais plus comment il s'appelle, le docteur qui a écrit les mots MAX et les mots MOT, sauf que là, c'est produit global. Moi, je me sers de ça en base et après, je vais chercher chez la personne ce qui vibre pour que ce soit au plus vite. Une globalité, ça suffit pas. Si tout le monde a le cholestérol, aurait la même blessure, c'est pas assez précis. On n'a pas intégré de la même façon, donc après, il faut aller vraiment chercher chez la personne tout ce que et après, il faut encore vérifier, voilà. Vérifier. Alors, généralement, j'ai des gens, ils me disent, bah, je vais chez le médecin, et après, ben, ramenez-moi les trucs après. Mais je suis vraiment ça fait quoi, un an et demi, hein, que je suis là-dessus. Ça fait pas si longtemps, hein, que je suis dessus, parce que je l'ai vu sur moi, hein, parce qu'un jour, j'avais une problématique et j'ai eu ma sciatique qui s'est enlevée d'un coup. Alors, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Et du coup, ça a commencé comme ça. Puis après, j'avais longtemps. Ah, j'essaye. Hop, le lendemain, j'avais un œuf d'autruche. Le lendemain, je marchais. Ben, moi, j'étais dans le sport avant, hein, donc
Je dis, bah, d'habitude, on fait un moment avec son pied dans les glaçons, mais là, le lendemain, je marche. Alors, c'est sans boiter, hein, donc je dis, oh, c'est quand même. Et c'est là, au fur et à mesure, là, je suis en train de travailler la visio. J'essaie d'enlever la myopie. Donc voilà, ça, c'est que des expériences que j'ai à côté. J'aimerais approfondir. Bon entendeur. Parce que là, ça sera encore mieux parce que moi, je suis dans la performance. Ben voilà, je vais faire aussi les sportifs de haut niveau pour enlever toutes les peurs. J'ai déjà fait, je suis sur une gymnaste qui avait plein de blocages et ça a amélioré sa performance. Et là, j'ai pas trouvé encore des athlètes qui sont connus, donc voilà. Et c'est vrai que la maladie, ça serait vraiment l'apothéose parce que quand on enlève ça, on voit les résultats, ah, ça améliore ça c'est carrément bien, quoi. Moi, je suis tout le temps en évolution, hein, donc faut tout le temps qu'il y a un truc nouveau, puis que je veux être dans le résultat, un peu la performance aussi, mais c'est parce que c'est passionnant, quoi, hein, c'est passionnant. Tout à fait. Donc, bah, s'il y a une dernière question, on y répond. Sinon, en attendant, est-ce que tu aurais une chose à nous rajouter dont on n'aurait pas parlé ce soir et qui te tient à cœur, que ce soit dans une problématique courante, récurrente que tu rencontres, dans un complément d'information qu'on aurait pu oublier ce soir? Bah, à part dire, oubliez tout ce qui a existé, penchez-vous sur le nouveau maintenant, ça change la donne. C'est surtout ça maintenant, un peu ma petite guéguerre d'informer les gens et que oser sortir de votre confort. C'est ça le truc, c'est que pour avancer, faut être encore plus guerrier que ce que vous avez vécu parce qu'il faut passer le cap. Donc, si vous voulez vraiment avancer, bah, faut prendre son courage à deux mains là et puis juste téléphoner. Hein, pour le coup, c'est pas énorme, mais ça paraît pas énorme, mais pourtant c'est quand même assez énorme. Donc, C'est vrai. changez vos idées. Il y a du nouveau, il y a moyen de modifier carrément les choses. Si vous voulez changer le monde, bah, commencez par vous. C'est pas en faisant des manifs qu'on y arrive. C'est si vous commencez par vous, vous aurez plus d'impact et l'impact changera la donne pour tout le reste. Et du coup, bon, là, tu prêches un convaincu. En fait, moi, j'adore être dans ma zone, ce que certains appellent zone d'inconfort. Moi, j'appelle ça une zone d'évolution, puisque quand on est dans sa zone de confort, pour moi, on est dans un cocon, un confort, justement, mais du coup, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas. Et donc, de se mettre un petit peu ce que certains appellent en danger, pour moi, c'est positif, justement, c'est même pas un danger, c'est Là, faut pas avancer. Hein. Faut pas se mettre j'évolue, en danger. Hein. j'évolue, et du coup, j'apprends, parce que je ne connais pas l'inconnu, et du coup, d'apprendre dans l'inconnu, bah, j'évolue, et du coup, j'avance toujours, en fait. Donc ça, c'est En fait, passionnant. il faut voir que ce que je fais, ça met pas dans un inconfort, mais dans un confort. Donc, en fait, sortez dans une zone de non-confort, parce qu'en fait, c'est plutôt ça, vous êtes dans une zone de non-confort pour être dans une zone plus en confort. Vous Et pensez tu que vois, vous êtes dans une zone de confort alors que vous n'y êtes pas. Voilà. C'est pas mais le bon terrain où vous êtes, en fait. Mais ça fait. Alors là, on va revenir dans les peurs, mais il y a quand même une peur récurrente, moi, que j'ai observée, c'est la peur de l'inconnu. Parce que tu sais, tu l'as très bien dit tout à l'heure, mais des fois, on est tellement mal dans sa problématique qu'on y est quelque part bien parce qu'on connaît. Je le traduis un peu, hein, ce que tu as Ça, dit. c'est l'inconscient qui vous bloque, hein. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est Mais pas du vous, coup, hein, qui avez envie de rester là-dedans, hein. c'est ça. Donc, C'est c'est votre l'inconscient. inconscient. C'est Ah ça. oui, rien à voir, rien à voir. En fait, la peur Et- de l'inconnu, ça veut dire que vous auriez peur de tous les gens qui sont inconnus à vous, en fait. Mais alors, je reviens à une dernière question que je t'ai déjà posée tout à l'heure, mais elle me semble quand même assez primordiale. Comment, quand je suis dans mon ou ma problématique, à quel moment je dois avoir l'élément déclencheur de me rendre compte que ce que je vis n'est pas normal? Parce que c'est Bah, quand dur. on est en inconfort dans le corps. J'utilise les mots d'avant. Non, 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 du coup, Quand dans le corps, on sent qu'il y a une crispation ou quelque chose, c'est que déjà, il y a une problématique. Quand c'est pas fluide, il y a une problématique. Quand vous faites les choses en forçant, il y a une problématique. En fait, quand on n'a plus de problème de blessure, tout est simple, tout est fluide. Si tout se bloque, tout est crispé, tout est en forcing, déjà vous êtes dans du besoin, donc dans de la peur, des blocages.
En fait, il y en a beaucoup plus que des moments tranquilles, en fait. Voilà. Si je me fais un tableau, si j'ai plus de moments où je suis pas tranquille que tranquille, et ben c'est quelque part, je dois agir. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est noter, ça me gêne. Ça me gêne. Vous allez noter le nombre de gènes que vous avez. Donc, ce sera le nombre de petits. Après, vous avez 9 ans d'intégration, hein, donc forcément, il y en a un stock, mais je vous rassure, on n'est pas obligé de tous les enlever, hein. Vous enlevez que ce qui vous dérange pour avancer. On est bien d'accord. Si j'arrive pas à avancer, une personne, j'arrive pas à avancer parce qu'il y a cette personne-là, parce qu'il y a ce travail-là, parce que voilà, bah, déjà, vous savez que il y a quelque chose qui vous limite. Du moment que vous êtes limité, il y a une problématique à régler. Alors, je te prends encore un exemple, tu vois, il est un peu tard, donc j'espère que tu es encore en forme, mais Ah non, ça va, pour être là, très j'ai juste un précis, peu hein, froid. mon rôle, moi, c'est de t'embêter ce soir, tu le sais. Mais alors, comment je peux me rendre compte à chaque fois que ça me gêne? Je pose ma question, dire que si c'est devenu ma norme, alors que c'est anormal, ça se peut, ça me gêne pas. Par exemple, je prends quelqu'un, je suis avec ma compagne qui me demande de lui rendre des comptes tout le temps. Et ben, du coup, bah, ça me gêne pas. Je vais te dire, je vais me mettre dans la case, ça me gêne pas. Mais au fond, ça me gêne. Je suis pas libre. Mais bon, ça me gêne pas parce que c'est devenu une habitude. Tu vois ce que je veux dire? Comment je peux être objectif avec ma pensée? Bah, en fait, si vous ne l'écrivez pas, il faut déjà l'écrire parce que du coup, vous allez pas vous en... Quand on ne voit pas écrit, c'est plus compliqué. Si vous prenez un cahier, vous dites, bah, tiens, voilà, j'ai un carnet, et puis, je vais noter en fin de journée, vous allez noter tout ce qui, oh, bah, tiens, on m'a demandé ça. Donc, si vous le notez, c'est qu'il y a déjà une problématique. Mais n'essayez pas de la comprendre, surtout, parce que vous n'allez pas y arriver, en fait. Mhm. Il faut noter, ah, bah, tiens, il y a ça. Je dois rendre des comptes. Du coup, si on doit rendre des comptes moraux, à mon avis, la compta, ça doit être sympa aussi. C'est juste une parenthèse. Parce que l'inconscient, lui, il s'en fiche des sens, hein. Il va vous mettre tout dans le même sac. La compta, rendre des comptes, tout est mélangé, là. Tout fait écho. Donc, en fait, le mieux, c'est le soir. Vous avez fait votre journée. Bon, bah, il y a ça, qui était pas terrible. Il y a ça vous notez que ça. Vous n'essayez pas de réfléchir. Vous n'êtes pas apte. Enfin, c'est pas de pas réfléchir, mais de comprendre. Mhm. Ça, c'est mon job. Après, je vous explique. En fait, ce qu'il y a, c'est que, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je fais mes séances, la séance avec le travail de réajustement, est compris dedans le retour 4 jours après. Là, vous allez me dire tous les changements que vous avez vécus. Ça, je vais vous oublier de le dire. C'est compris dans le prix, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, je suis là pour vous expliquer vos changements, parce que vous allez peut-être pas bien vous... Alors, quand c'est des gros trucs, vous allez vous en rendre compte, mais des petites choses, vous allez peut-être moins vous en rendre compte, et je suis là pour vous expliquer. Et là, le cahier, le fameux cahier, quand vous notez, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, n'essayez rien de comprendre. Quand on se voit, moi, je vous explique. Parce que c'est très compliqué d'essayer de... En fait, on cherche des causes, des machins, on s'en fout. Non, on s'en fiche, on n'a pas besoin de faire ça. Il suffit de juste... et quand on l'écrit, on va savoir... Moi, je vais vous dire si vous le vivez une fois, 2 fois, 3 fois. Et si vous le vivez 3 fois, ça veut dire 2, 3 fois, ah, bah la blessure, elle chauffe. Une fois, on ne s'en rend pas compte. 2 fois, on se dit, oh, mais attends, mais pourquoi je me fais disputer 2 fois? 3 fois avec le voisin, mais on ne fait pas les liens. Moi, je suis là pour vous aider à faire les liens. Donc, le mieux, c'est de noter, parce que de noter, vous allez le lire. Et là, c'est un petit peu différent quand on lit. Donc pour toi, Manuel, quand on vit le moment, c'est de leur un petit carnet, de le noter au fur et à mesure, pas Ouais, forcément c'est au qu'en point de fin la de fin de journée. journée, si vous y pensez, essayez de faire une introspection de votre journée. Et si vous avez, ah bah tiens, ça m'a gêné, ou moi j'aurais bien voulu que lui fasse ça, bah vous notez comme ça la phrase comme elle vous vient. Mais ça s'apprend. Ça se devine pas, ça s'apprend. Ça, en fait, ce que je fais, ça s'apprend. Il n'y a rien qui est en devinette. Par contre, à chaque fois que, bah voilà, il y a une peur, bon, c'est évident quand on a une peur, qu'on a peur. Le besoin, on se doute pas qu'il y a la peur derrière. Donc on se dit, ben, non, mais mettez-vous dans la tête que le besoin, il y a la peur. Donc c'est dans le même sac. Et Mhm. après, ben, j'arrive pas à faire ça. Ding, j'ai encore un blocage. Ou je demande tout à l'autre, ou on me demande encore plus. Voilà, vous attirez quelque chose. En fait, c'est toujours dire, tiens, pourquoi ça m'arrive? Et vous savez que c'est votre inconscient.
c'est un truc limitant, mais cherchez pas quoi. Vous allez tourner en rond, en fait. C'est pas facile. Là, c'est pas facile. Il faut avoir l'habitude de décrypter, en fait. Bah, écoute, merci Céline, merci à toutes et tous. C'est Et moi, hein. Merci de m'avoir écouté. C'est déjà j'espère une qu'on partie. a réussi à vous amener un petit peu dans un autre monde, une autre manière de voir le conscient et l'inconscient. Et puis, comme tu dis, moi, le mot qui en ressortira de notre relation et surtout de ton travail, c'est l'efficacité. Donc là, on a beaucoup parlé, mais c'est vrai que moi, je trouve que tu es entière. On fonce, on avance C'est et ça. pas de On chichi, rigole pas. on rigole pas. Ah, Là, on si, on rigole beaucoup. rigole. On rigole. Voilà, c'est ça. C'est On ça, est c'est ça. sérieux sans se prendre au sérieux. Et moi, j'aime beaucoup et surtout l'efficacité derrière. Donc, En merci fait, pour tout. rigoler, ce que je dis, rigoler, ça empêche pas d'être sérieux. Tout à fait. Moi, je suis quelqu'un de vrai, donc je cache pas. En fait, ah oui, je voulais refaire un petit mot pour les hypersensibles. Parce que alors, vite fait, mais j'entends souvent dire, oh, c'est pas facile d'être hypersensible, c'est presque quelque chose de pas bon. Et en fait, ce que je veux dire aux hypersensibles, c'est que bossez vos blessures et vous allez avoir tout votre potentiel d'hypersensibilité qui va vous servir. En fait, le fait d'avoir des blessures, vous pouvez pas l'utiliser, votre hypersensibilité. Donc, en fait, nettoyez et vous verrez que ça changera après. Mais le fait de pas nettoyer, vous vivez tellement les choses en 3 millions, 10 millions de fois, donc du coup, ça vous paralyse. Le fait de nettoyer, vous aurez plus la sensibilité sur les choses qui arrivent, mais par contre, vous pourrez utiliser votre sensibilité pour sûrement des projets très intéressants. Voilà, c'est juste une parenthèse. De possible. Non, mais, C'est écoute, bien un peu le cœur. on va jamais s'arrêter, mais moi, je te une Oui, dernière petite question aussi. Il y a un mot qu'on entend de plus en plus parler, pour moi, qui est un mot, enfin, un double mot pas clair. Quel est ton avis, et on clôturera là-dessus, sur ce qu'on appelle les dépendances affectives? Ah, bah déjà, c'est le besoin de dépendance. Donc, le besoin de dépendance, c'est une peur derrière. Ok, on revient au Donc, si père. vous êtes dépendant affectif, c'est que vous avez intégré euh, le besoin d'être dépendant. Donc ça, c'est un parent qui a besoin d'être dépendant. Donc ça peut être souvent sur des parents de couple autoritaire. Un autoritaire, un soumis. On peut encore durer 2 heures, hein, parce que si je Non, mais voilà, c'était juste un petit mot-clé. En Et fait, puis, la dépendance affective, c'est souvent avec le manipulateur qui fait croire qu'il a besoin de vous, mais c'est votre blessure de besoin d'eux qui vous colle à la manipulation, en fait. ok, donc on Le revient. besoin de je ne sais pas quoi pour chacun, mais c'est une blessure, ça se dégage. Ok. Non, mais merci pour le petit rappel. Et dernière, là, parce que du coup, après, hein, il y a une question sur quel besoin derrière le sentiment de gêne que l'on ressent avec la honte? Bah, c'est la peur d'avoir honte, hein. On l'enlève. Donc, oui, c'est la peur d'avoir honte. C'est pas la Bah, honte, c'est la peur d'avoir honte. on l'enlève, c'est fini. C'est ça. Donc voilà, on en revient toujours. Euh, Essayer de comprendre, de la honte, de machin truc, moi, c'est peur de honte, on enlève la peur de la honte. Ok. Ça va, c'est tout en raccourci. On n'est pas dans de la philosophie. La peur, on l'enlève. Ok. Voilà. Néanmoins, c'est une réponse courte et rapide. Voilà. C'est comme disait Donc, Daniel, Nathalie, il n'y a pas de surplus. non, mais super. Ben, écoute, avant qu'on réenchaîne les deux avec d'autres questions, merci pour votre écoute à toutes et tous. Merci à toi. Et du coup, les coordonnées ont été partagées. Vous pouvez nous retrouver, nous, toutes nos infos sur l'ENA-MNC, sur notre Institut 3i, et puis tout ce que l'on fait à côté, hein, notre école, notre résidence senior, et surtout ce soir, gardez bien les coordonnées de Céline, ça pourra déjà en premier vous servir à vous, vous l'avez compris, et peut-être que vous pourrez échanger aussi avec d'autres et faire connaître Céline qui mérite justement qu'on parle plus d'elle. Je Merci dis, à je suis pas assez connue, c'est dur, hein. Parce que les recherches, c'est bien, mais je fais pas partie des chercheurs qui sont rémunérés, donc tout ça, ça a été
sur tout ma partie personnelle. Donc, et c'est un peu dommage de pas utiliser ça alors que ça va très vite et ça pourrait faire tourner le monde beaucoup plus vite, à mon avis. C'est même sûr. C'est le Mais but. écoutez, parlez-en. Merci. Bonne soirée à toutes et tous. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. Donc, n'attendez pas que ce monde des autres. Prenez-vous en main. Plein de bonnes choses. Et à très vite. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.